Parce qu'il a dit un truc et il s'est pris une sauce. Mais les gars, venez, on reflète vite fait là-dessus. Il a dit, les policiers, selon ce que tu fais dans la vie, des fois, tu as une perspective différente. Lui, au début, il voyait la police comme étant l'ennemi. Tu vois, parce qu'il vient des ghettos. On nous a habitués à ce que les policiers n'aiment pas les immigrants. Donc, tu te dis, c'est eux l'ennemi, c'est eux contre nous. Mais tu as besoin de policiers pour qu'une société fonctionne. Et je vois pas qu'est-ce qu'il y a de mal dans ce qu'il a dit. C'est ou bien les gens ont la misère à raisonner, ou bien je suis vraiment décalé, ou peut-être que j'ai changé. De mettre dans la sauce n'ont rien fait dans leur vie. C'est vrai, c'est ou bien des gars, ils font semblant de pas comprendre ce qu'on dit, ou bien ils sont trop attachés à leur ancienne vie ou leur vie actuelle, puis ils essaient juste de le cacher et pas d'assumer. Moi, j'ai rien vu de mal dans ce qu'il a dit. Ça veut pas dire que je supporte la police à 100%, mais c'est vrai que les gars, si j'ai une problématique, peut-être mon réflexe, ce sera pas de faire le 911. Mais si je vois la police débarquer, et que moi, je me fais attaquer, et que quelqu'un a appelé la police pour moi, pour m'aider, pour me soutenir, je vais être très content, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Je vais me sentir soulagé. Un point en moins sur les épaules. Donc la flèche, pour le vrai. Il a dit ce qu'il avait à dire. Et puis moi, je suis d'accord. Il y a quoi? La flèche, pas de la flèche, là c'est Nico. J'ai commencé à faire des vidéos pour rigoler. Je vais terminer pour rigoler aussi. Et voilà tout. Oh, je suis au milieu. Mr. La Flèche. Donc, je suis originaire de Remalmaison dans le 92, une petite ville qui est à côté de Nanterre, c'est dans les Hauts-de-Seine. Scolarité bien. Maternelle ça va, voilà, un peu de violence maternelle. Non, ça va, maternelle ça va. Après, élémentaire ça va aussi, ça va. Collège a commencé. Donc 6e, 5e, j'étais au collège des Martinets, c'est à Remalmaison. Je me suis fait virer malheureusement. Après, je suis allé à Suresnes, à Jean Massé, en 92 aussi. Je me suis fait virer malheureusement. Et puis après ça, je suis allé à... Jean Massé. Il y a une ref Mister V là-dessus. Nanterre, Victor je connais Hugo, ça. Collège Victor Hugo à Nanterre. Ça s'est bien passé. Je suis arrivé au lycée. Louise Michel à Nanterre. Je me suis fait virer malheureusement. Et, et après ça, je suis parti au premier PTT. C'est à Cachan dans le 94, collé à Bagneux. Et après ça, je me suis pas fait virer, mais je suis tombé en prison. Donc voilà, j'ai pris une peine pour des choses. J'ai pris une peine pour des vols à main armée. Du coup, on met une longue peine. Pas te mentir. Il a l'énergie et la tête d'un gars qui aurait fait la prison, tu vois ce que je veux dire? La façon qu'il mélange les gens et s'il a des problèmes, il va les régler face à face, là. Il y a que ce genre de caractère que tu peux développer en prison, bro. En prison, là, tu dois te battre pour des biscuits. Donc, si un mec pète son auto ou je pense que c'était son auto ou sa moto. Un des deux, là. Obligé qu'il te lève en l'air. 7 ans. Donc moi je suis tombé en 2007. Ils mettent à Fleury-Mérogis, après Nanterre, comme je t'expliquais, c'est l'anecdote avec mon grand cousin. Nanterre, après Châteaudun pour les longues peines. Yo, pour du jello, ça va te piquer en prison, bro. Qu'est-ce que tu me dis? Imagine pour du chocolat ou des sucreries comme ça, bro. Pour eux, c'est comme de la drogue. Faut le défendre comme si tu défendais un terrain, bro. Bah oui. C'est ça la prison. J'ai pu sortir en semi-probatoire. Donc j'explique rapidement c'est quoi une semi-probatoire. En fait, c'est une mais en fait, je sais pas si la prison en France c'est comme la prison aux States parce que vous avez pas d'uniforme. Je vois il y a des gens ils sont tranquilles en prison, ils ont des jeux vidéo, petite cuisinière. I mean, c'est respectable parce que tu les traites aussi comme des humains, tu vois. Liberté probatoire à la conditionnelle, ça veut dire. Aux States, hein? Comment ça t'as une télé dans ta cellule? T'es fou quoi? Mais non, t'es pas venu ici pour jouer. Sortir un tout petit peu avant d'être en conditionnel. J'ai été dans le 91 à la SMI de Corbeil-Essonnes. Et après ça, j'étais en conditionnel jusqu'en 2015. Donc de 2007 à 2015, pas tranquille. Après, on va dire qu'en 2015, après en 2016, j'ai eu un petit souci. J'ai terminé en prison en Martinique. Ouh. C'est comme ça, tu vois. Aujourd'hui, je te dis la vérité, t'as vu, là, aujourd'hui, je suis tranquille. Il me reste une petite peine à effectuer, tu vois. Mais mon état d'esprit à moi, là, tout de suite, je suis tranquille, ça y est, c'est derrière. Ça fait partie de ma vie, t'as vu, c'est ce que je suis, tu vois. Mais c'est vraiment derrière moi. Je fais des vidéos pour moi-même à la base. GG's pour l'évolution, c'est ça qu'on veut voir, tu vois. Un noir, avancer, progresser, tu vois.
dans le bon chemin. Tu comprends ce que je veux dire? Maintenant, j'ai juste envie de rigoler. T'as vu, on a souffert, non? Tu vois, vraiment, beaucoup. Normalement, tu vois, dans mes yeux, tu vois tout de suite. Ouais, j'ai vu. Non, Yo, les gars, ce gars-là, c'est un fou. Est-ce que vous avez vu l'œil qui, on dirait, il a eu un PTSD, genre, ouais, moi, en fait, les problèmes, je suis content que ça soit arrêté, tu vois, parce que normalement, moi, tu vois, vraiment, beaucoup. Normalement, tu vois, dans mes yeux, tu vois tout de suite. Ouais. Non, il y a qu'un œil qui s'est fermé, tu vois. Tu vois, vraiment, beaucoup. Normalement, tu vois, dans mes yeux, tu vois tout de suite. Ouais, j'ai vu. Non, je rigole pas quand tu dis ça. Vraiment. On a vraiment souffert, moi. Moi, j'ai juste rigolé. Et bah, c'est ce qu'on va faire maintenant. Ouais. L'intervieweur a dit, ah, mais t'inquiète, frérot, hein, c'est ce qu'on va faire maintenant, on va détendre l'atmosphère. Alors, le petit jeu, On hein. commence avec la première vidéo. Ah ouais, ça préparait des petites vidéos sur Ouais, moi. bien sûr. Marca, wesh. Quelqu'un Avec toi, moi aussi. Ah, man. Le petit. Moi, je peux moi aussi. Un peu. Ça, c'est un mime, ça. Est-ce que moi aussi je peux ou... Le petit. Moi aussi un peu. Je vais te montrer cette vidéo. Ouais. T'as vu Légendaire. Tout le monde reprend cette expression. Bah, tu vois, c'est ça, tout seul, ça, en Légendaire. plus. Ça, c'est un truc que je dis, mon Zach, il va te dire. Hein. T'as vu des mimiques comme ça et tout, j'en ai plein. Je fais même pas exprès, c'est instantané, tu vois. C'est spontané. Mais parce que ça, elle vient d'où, ça, l'expression de base? Je le disais déjà, tu vois, mais celle qui a été connue au début, c'est je suis chez moi, je vais dans le congélateur à ma mère. Il y a une espèce de bout de la bouffe africaine, tu vois, et ça ressemblait à un bout de touchy. Donc je disais dans Snap, wesh maman, c'est du filtré. Et rire, et ça a pris comme ça. Je savais même pas que ça allait péter. Je t'ai dit, je suis dans mon coin. C'est après les gens m'appellent, regarde par exemple, les gens m'appellent, ils me disent ouais Nico, sur Twitter ils ont remis ton, c'est quand t'es comme ça, ou sur TikTok ou tout ça. Mais moi j'ai pas TikTok, j'ai pas Twitter, j'ai pas Internet, j'ai pas de puce. Regarde, je te montre mon bigot tout de suite. Tu vois moi. Ok, il a les sociales en bas. La flèche zère. La flèche ouais. La flèche ouais. Regarde, tu vas comprendre. Eh, d'ailleurs, en parlant de sensation TikTok, il est où le frérot de Abrège Frère, là? Ça fait longtemps que j'ai pas entendu parler de lui. J'aimais bien ses vidéos. Surtout quand ça tournait sur Twitter, puis ça fâchait les féministes, là. Ça, c'était mon meilleur time pour, tu vois, suivre ce qui se passait sur TikTok. Il a disparu. Oh. Non. Yo, ces vidéos étaient bien, bro. 3 secondes top chrono, t'as le résumé de toute l'histoire. On a besoin de ce genre de personnes, tu vois. Il faisait un travail pour la communauté. Grandiose. Respect à lui, hein. Il continue? Ok. Ça doit faire moins chier les gens maintenant, tu vois. Ils sont rendus habitués. Au début, c'était... Ouh. Attends, je cache un peu, là. Tu vois, y a pas de réseau. J'ai pas de puce, moi. C'est comme ça, j'ai pas de puce. Ça veut dire tous les snaps que tu peux voir, c'est du partage de connexion. Je vais au McDo, je gratte la Wi-Fi, je vais au Quake, t'as capté? Mais j'ai pas de puce. Je fais rien de bizarre, hein. Mais c'est un choix, je trouve Ouais. Mais non. beaucoup trop, tous en tant qu'humains, sur Internet. Sur le téléphone. Ça, tu fais ça quand t'es jeune, tu vois. Je sais pas, il a quel âge là, la flèche, mais... Frérot, pas de puce. C'est quoi ce mode de vie? Trop. Je fais mon snap, je ferme, je m'en fous. Après, je rentre chez moi, je me connecte chez moi. Quand t'es chez toi, tu prends le temps de te connecter. Mais sinon, tout le monde est tout le temps connecté, mon frérot. C'est pas normal. Moi, je suis de la génération d'avant, tu vois. Je suis pas un vieux pourtant, mais c'est trop, frère. Une fois, je suis parti voir un pote à moi au restaurant. Je vais au restaurant, frère, je vois une famille, ils sont 4. Les 4, ils sont sur leur téléphone, mon ref. J'ai 35 ans, mais j'ai 45 ans. Je te jure que c'est vrai. Moi, j'ai toujours marqué. Ok, il a 35. Avec les mecs qui avaient 10 piges de plus que moi. Avec mes anciens, mes grands, j'ai beaucoup pris exemple sur eux, tu vois. Le où, il y a ça qui est tourné, on a fait un peu nos recherches de d'où ça venait. Mais j'aime bien ce qu'il raconte pour de vrai. C'est vrai qu'on est trop accroché à notre téléphone. Moi, j'ai enlevé direct les notifications. Je vais pas me faire déranger par une notification. Puis hop, réflexe d'aller voir mon phone. Non, c'est fini ça. Fini. Faut rester concentré. Sinon, l'ennemi, il peut te distraire facilement. Tu vois ce que je veux dire? Toujours là. Toujours là. Après 20 ans, React YouTube, me voilà enfin sur Twitch. Hentai, bienvenue dans la Twitch family. Un autre qui se rajoute, man. Les gens, faites de même. T'es là sur YouTube, tu me regardes, ça fait longtemps, on a une relation, toi et moi. Viens aussi sur Twitch, viens en live. Tu veux l'horaire? Y a pas d'horaire. Tu vois, je suis en train de freestyle, c'est un lundi, j'avais rien à faire. Je suis venu, Hentai. Ikari, quel est le rapport?
Mais enfin bref, tu viens seulement, hein. Ok. On peut rire. Darka. Si, je l'avais vu ça aussi. Ouais, mais après, comment te dire? Je vais te donner un exemple. Je peux ou tu peux ou? C'est commun en vrai. Je pense pas que je l'ai inventé, tu vois. Je pense que je l'ai popularisé, tu vois. Comme par exemple, quand je dis Leicester à la base, tu vois. Je l'ai pas inventé ça. C'est spontané et je pense que, de toute façon, tout le monde prend un peu de tout le monde. Je sais pas si t'as remarqué, dans quel sens je te dis ça. Tu sais, des fois, tu vas traîner avec un poteau et tu vas commencer à apprendre Si moi, ces j'aime mots les sans hentai. faire exprès. Les gens, ils lui disent, c'est pas pour moi, c'est parce que ça passe bien et c'est drôle. Ouais. Je sais pas si t'as capté, tu vois, c'est plus dans ce sens-là, tu vois. Mais ça te fait quoi, toi, d'avoir une expression qui est dans toute la France? C'est vraiment. Ouais. Je m'en fous, moi j'ai pas ce truc-là de c'est moi, je m'en bats les couilles, moi. Rien du tout, tranquille. Humble. Humble. En fait, j'explique que j'ai un problème avec ça, moi, t'as vu, parce que moi je suis dans mon coin et tout. Il y a deux réactions quand les gens me croisent. Il y a ceux qui ont à peu près mon âge et tout, de la même génération. On se voit, on se check et tout, ça va, bien quoi Nico, bien quoi la flèche, tu vois, ça passe tranquille. Et il y a les plus jeunes, tu sais, des fois qui sont fanatiques. T'as vu, je n'aime pas. C'est ça. La flèche, la flèche. Tu fais pas ça avec moi. Fais ça avec les autres si tu veux et tout. Là, moi, tu fais pas ça avec moi. L'autre fois, j'étais à la défense, il y a 4 petits, ils me voient de loin et tu sais, ils courent vers moi. La flèche. J'ai arrêté tout de suite, je vais vous baiser. Je vais vous baiser. Je dis, ouais, je commence ça, mais je dis, je vais vous baiser. Je dis, pardon, grand ref, mais il y a quoi? Je dis, je t'explique, c'est simple. Quand tu vois ta mère, est-ce que tu cours? Non. Pourquoi quand tu me vois moi, tu cours? Tu vois ta mère, tu cours pas, tu me vois moi, tu cours. Mais t'as pété les plombs, Il y en a, vous idolâtrez des inconnus qui n'ont rien amené dans votre vie à part le divertissement. Mais ta mère, qui t'a mis au monde, qui t'a supporté pendant 9 mois, t'es là, tu la négliges. Comment, man? Dans quel monde on vit, vraiment? Est-ce que je veux dire ou pas? Aimez vos parents, man. Moi, j'ai fait le test. Tu vois ce que je veux dire? T'envoies un message. Envoie un message tout de suite à ta mère. Ou à ton père. Tu vois ce que je veux dire? Attends, si tu vois ta mère et que tu cours, ouais, à la limite, tu me vois, tu cours si tu veux, je veux bien. Mais ta mère, tu la vois, tu cours pas, moi, tu me vois, tu cours. Et tu sais, je m'assois avec eux et tout, je parle avec eux, je leur explique, et ils comprennent. Ils me disent, ah ouais, c'est, même encore, je crois, avant-hier. Pour de vrai, si, moi, j'assiste à un truc comme ça, je pense que je te filme, hein. Bah oui. Je te filme. Juste parce que je suis pas habitué. Et que, vas-y direct, c'est pour les archives, tu vois. Je sais pas si je serais en train de, tu vois, être en mode, oh frérot, t'as pas à pleurer, t'es un ça. Ou sinon je rigolerais. Me connaissant, je pense que je rigole. Si quelqu'un pleure devant moi, je rigole. Défense, pareil, il y a un petit mois, il fait Parce ça. que tu me vois, tu pleures. T'as vu un messager, Dajal, je suis tranquille, petit frère, viens, on s'assoit sur le banc, on discute, on échange. Je suis personne, parce qu'ils sont un peu vus, ils vont se permettre de, frère, on est tous des humains. La fin, c'est dans la tombe. Tu peux avoir 2 milliards, tu peux être sous un pont, c'est pareil, frère. Moi, c'est comme ça que je pense. Ça, c'est la mentale de mes grands, de mon secteur vers chez moi, c'est comme ça. L'autre fois, dans le train, frère, il y a un mec, je le croise. Ouais, je regarde, il y a qui? Je dis, il dit, t'es en train de faire quoi, frère? Il dit, je vais t'étrangler. Je lui dis, je vais t'étrangler, là, il y a qui quoi? Je dis, qu'est-ce que tu fais? Yo, ça me fait penser à un truc. Ah, j'ai pas Twitter sur ce truc. Est-ce que vous avez vu? Je sais pas, yo, va falloir m'expliquer combien de Fashion Week il y a à Paris chaque année? Il y a que 52 semaines, j'ai l'impression qu'on en fait 53 à Paris. Faut doser, man. Là, il y avait Travis Scott. Et il y a un mec, il a harcelé, je pense, Travis Scott toute la journée pour prendre des photos avec lui. Toute la journée, les gens sont là avec leur téléphone. Travis, can I take a picture, please. Travis. Wow! T'as pas un travail à faire, frérot? T'as des amis, de la famille à rencontrer, je sais pas. Est-ce que tu t'es douché, même? Laisse Travis Scott tranquille, c'est un humain comme... Yo, il coule du sang comme nous, hein? Il est pas spécial comme ça. À part le fait qu'il fait de la bonne musique. Mais en dehors de cela, je sais pas, bro. Tranquille. Y a pas à s'exciter comme ça. Frère. Après, il a fait ça. Tu vois, mais fais pas ça, mon frère. Je peux prendre une photo. Je dis, mais tu peux en prendre 1000 des photos avec moi, viens. Donc, c'est pas pour faire du ou de la magie. tu peux prendre des photos, t'as capté? Mais je suis très choisi. Mais t'as des anecdotes comme ça, parce que tu sais, il y a beaucoup là, des youtubeurs qui parlent de les petits qui viennent en bas de chez eux, des trucs comme ça. Toi, ça t'arrive ou pas ça? Non, ils viennent pas. Après, s'ils veulent venir. Hein.
trucs comme ça. Ils veulent pas, il y a le petit Non, truc ils veulent pas, là. après, s'ils veulent venir. Hein. C'est fou, quoi. Yo, ça se voit qu'il y a des PTSD, bro. Comment, man? Comment, man? Vous avez qu'à venir. Tu sais, il y a la vie privée, c'est important. J'ai une vie privée, je fume pas tout. Par exemple, on n'a jamais vu chez moi. On n'a jamais vu ma vraie vie privée, son sentimental et autres. J'en parle pas, ça regarde personne. Il y en a, ils veulent montrer leurs enfants, il y en a, ils veulent montrer leur raclée, il y en a, ils veulent montrer chez eux, il y en a, ils veulent tout montrer. Ça, c'est leur problème. Moi, l'intimité, c'est trop important. J'ai de la pudeur par rapport à ça. Tu vois, la pudeur, elle s'est perdue. Tout le monde montre tout maintenant, tu vois. T'as un truc aussi, Il me rejoint sur ce point-là. c'est les playbacks qui... Ouais. Regarde le tweet en haut. C'est quoi que t'as envoyé? French Rap US. C'est ça! C'est ça! Et c'est lui le suceur là, par excellence. Non, arrête. Jack, s'il te plaît. Jack. Yo, everybody, Okay, please okay. back up. Okay. Please! Travis! I love you, bro. Please, I love you, bro. Est-ce que ça, tu dis ça à ta mère? Je t'aime, maman. Mais tu dis à Travis Scott, je t'aime. Comment, man? Davis, je t'aime. Please. Travis, give me one, bro. Reculez. Travis, please, it's my birthday, bro. It's my birthday, bro. Reculez, wesh. It's my birthday, Travis. Please, Travis. Moi, je pense, honnêtement, si Travis Scott, il se met sur le toit du camion, toit de la voiture, et qu'il dézippe son pantalon tranquillement, qu'il sort son engin, et qu'il se met à pisser, je pense qu'il y a des gens qui ouvrent la bouche. Comme le mec en bleu, je pense qu'il ouvre la bouche. Il est le premier. C'est obligé. Parce qu'il n'y a pas à vénérer des stars comme ça. Je peux être d'accord. Moi aussi, je croise Drake là tout de suite. Je vais être comme... Ouh! Drake! Damn! Yo, Drake! Qu'est-ce qui se passe, bro? Yo, je peux avoir une photo de Drake ou pas? Non? Vas-y, nique ta mère, toi aussi. Tu comprends ce que je veux dire? Genre, je vais t'impressionner. Je vais être comme... Oh, shit! C'est Drake. Oh, shit, Travis Scott. Il n'y a pas à courir là, il est dans son auto, putain, je veux une photo, Drake, yo, comment, man, c'est ma fête, frérot. Comment, man. La musique, ouais. Bah, t'as vu ça, je fais pas exprès. Shit. Il a partagé la crise l'autre fois. Darka. Les deux. Yo, attends, ça c'est pas la vidéo la plus légendaire de La Flèche. Moi, c'est La Flèche quand il répète les lyrics de Stavo. Oh! Je pense que c'est celle-là. Parler d'arrivage pendant l'apéro. Deuxième tireur, sort du temps ouvrant. On vous courir. Développer le réseau, le bras tendu pour tous les contacts. Seule porte ouverte pour nous, c'était que dîner. Pour s'enrichir. Et des zombies, pour être des palos. Les faits divers, les sapins, c'est haras. Et les temps pleins. Les horaires, les retours en bécane, les harailles, c'est salé. La sacoche est remplie. Remplir le confour. Aller-retour, produit. Qualité coffee shop. Refilère les armes de Serbie, armes de service. Je vois le monde en grand. Tu veux que j'avance? Parle à mon petit. Yo, c'est trop bon, bro. Yo, fuck, man. Oh! Remplir la sacoche. Le toit ouvert. Déjà, pour commencer, je te dis un truc de ouf, regarde. T'as vu là le grand frère qui est là? Paix à son âme, c'est Raoul, un grand de chez moi, tu vois, il est décédé il y a pas longtemps. Je veux dire que cette vidéo, Paix à quand son je la vois, âme. elle me fait un truc, frère. Elle me fait un truc de fou. Ça me fait, elle me fait vraiment plaisir de fou. Cette vidéo. La voix, là. Il est décédé il y a pas longtemps, il est mort, il est Damn. décédé, je crois, il avait Force, hein? quelques soucis de santé, tu vois.
Et j'avais croisé comme ça, c'est un grand, et je l'ai croisé, j'ai dit wesh Raoul, ça dit quoi, ça fait longtemps, viens on va manger. On est monté dans la voiture et moi t'as vu c'est mon délire, je suis spontané, c'est comme ça et surtout moi avec la musique, j'ai un rapport avec la musique très profond. Moi j'écoute la musique dans le noir, je pleure. Ah ouais? Ouais. Mais quel type de musique? Tout, je suis un mélomane. Vraiment la musique ça me fait vraiment quelque chose, je peux t'écouter dans chaque style musical, j'ai une musique que je kiffe. Ça peut être du jazz, ça peut être du rock, du rap, de la techno, de la house, tout, c'est vraiment un connaisseur en vrai, comme en main. Il y a quoi si tu peux écouter une musique et les gens ils disent original quoi, les gens ils disent pas que la flèche écoute ça. Moi j'écoute beaucoup du Coldplay, du U2. Quand tu me vois comme ça, quand on rentre 2 mètres, elle écoute ça la suite. Je peux écouter du AC/DC, du rock. Je suis passé après au rap français. Il a dit AC/DC, hein. Psycho. Je suis passé au rap Juste un peu crazy dans sa tête. Juste un peu, tu vois. américain, je suis passé à tout ça. Ah, de la house, nous, je suis du 92, nous là-bas c'est la house, tu vois, je veux dire, c'est la house music. C'est vraiment, nous on est dans ça à la base. Mais après, je suis ouvert à tout style musicaux, tu vois. Et en plus, là, quand on revoit cette vidéo, on rock, heavy metal, tout le vacarme là. Ouais, mais ce qui est aussi, je reviens parce que on en parlait hors interview, comment tu postes tes vidéos? À partir du moment où t'as vu, moi je fais un snap, je le fais pour moi. Je le regarde. Ah, c'est ouf la suite, c'est bon. Je sais pas si t'as capté. T'as capté ce que je veux te faire comprendre ou pas? C'est-à-dire des fois j'ai fait des snaps, ça me faisait pas rire, je dis ouais, j'ai éclaté la suite. C'était moi aussi, et je le mets pas. C'est même pas un recul, je pense que t'as vu, en fait, t'as vu internet, les gens ça les a... Ils sont trop dedans. Internet à la base c'est pour rire, y a pas d'embrouille sur internet, y a rien du tout, y a pas d'histoire, y a rien. Sur internet maintenant que je suis un peu connu, j'aime pas dire ça tu vois, mais y a avoir aussi du un peu de négatif tu vois. Une fois j'ai posté un message en disant les frères, moi je sais d'où je viens, je sais qui je suis surtout. Jamais de ma vie je vais embrouiller sur internet. Tu sais pourquoi? Parce que moi je vais aller jusqu'au bout. Est-ce que t'as capté ce que je veux te dire? Yo, ce gars-là fait peur. Il y a personne qui veut aucune fumée avec ce gars-là, c'est clair. Ça se voit de loin, tu peux voir que le gars, tu vois, watch out. Si c'est moi contre toi, préférablement que vous venez à 10 contre moi. Tu vois ce que je veux dire? Jusqu'au bout, nous, que ce soit mes proches et les gens avec qui je suis, quand je te dis aller jusqu'au bout, c'est qu'à la fin, ça va se terminer en 22 ans. Moi, je veux plus ça. Je veux juste rigoler. Je m'embrouille pas sur internet, nous, c'est pour de vrai. Moi et mes gens, c'est pour de vrai. C'est ça. Je veux juste rigoler. Je m'embrouille pas sur internet, nous, c'est pour de vrai. Moi et mes gens, c'est pour de vrai. Il y en a qui vont aller loin aussi, je pense. Il y en a certains avec l'orgueil des gens et les vues, ils vont vouloir épater les gens. Et ils vont aller loin aussi. Mais moi, sans ce truc-là, on va vraiment aller loin. C'est-à-dire que moi, demain, je vais prendre 22 ans de prison pour des broutilles d'internet, des gens qui m'aiment pas. En fait, t'as vu, si on redescend vraiment, liberté d'expression, et en vrai, t'as le droit de pas m'aimer. Tant que tu touches pas à mon intégrité physique de moi et de mes proches. Moi, tu peux insulter toute ma famille, tu peux même insulter ma mère, moi, tu sais, toute ma famille, qui tu veux, tant que tu ne touches pas physiquement. Après, si tu veux venir jouer physiquement, viens, on va juste défendre. Puis à chaque fois qu'il dit un truc, vous avez pas vu, là, il est là, il tweak. Yo! C'est des PTSD! Il a déjà tâté le terrain. Quand il dit ça fermement. Le prochain qui s'essaie, il meurt direct. Il a pas de temps à perdre. Il a des PTSD. Le gars, maintenant, aujourd'hui, tu vois, il veut rigoler tellement que, sûrement, il lui est arrivé des trucs. Que maintenant, non! Je veux pas râler à la prison, mais vous allez me faire devenir fou si vous me testez, tu vois. Yo, Ikari, comment ça à 50 ans? Non. Come on, man. J'ai 10 ans de moins que la flèche, tu vois ce que je veux dire? Il a 35, j'ai 25. Hein, ce que je veux dire? Quart de siècle. Ces trucs-là, maintenant, j'ai pris beaucoup de recul par rapport à ça. Je m'en fous, frère. Les gens, des fois, je regarde internet, je dis, mais comment vous pouvez vous embrouiller et prendre autant de temps à vous embrouiller avec des gens qui vous aiment pas, alors qu'il y a tellement de gens autour de vous qui vous aiment, avec qui vous pouvez passer tout ce temps-là. Le temps, c'est précieux, c'est pas de l'argent, mon frère. T'auras épaté tout le monde. Bien sûr, par contre, attention, t'auras épaté tout le monde. Ah oui, c'est un vrai show, lui, regardez, il a tué l'autre et tout. Ah non, t'as vu le truc. Mais t'as vu, au bout d'un mois et demi, t'es tout seul. T'as vu, je sais de quoi je te parle. T'es tout seul, t'es en prison, et t'as vu, ça va tellement vite que au bout d'un moment, t'es déjà oublié, frère. Donc t'auras amusé la galerie, ouais. Ouais, c'est un show. Donc c'est un show, tu prends 22 ans.
Non, je crois pas 22 ans pour ça. Par contre, voilà, c'est pas moi qui contrôle mon corps. Tu viens, tu touches avec ma famille ou un truc comme ça. Moi, je sais pas comment je vais réagir. Je sais, tu vois, mais je peux pas dire ce qui va se passer par la suite, hein, tu vois. C'est pour ça, vraiment, dissocier Internet et la vraie vie. On rigole, wesh. Voilà. That's it, man. On rigole, c'est tout. En parlant de rigoler, donc, aussi une vidéo que je vais aller regarder de lui, c'est Sadek. Vous avez vu le changement de carrière qu'il a fait? Il est passé de rappeur à youtubeur. C'est pour le kiff, tu vois, c'est pour l'amour du truc. Il fait juste se faire plaisir, c'est l'entertainment, tu vois. Il y a des gens qui crachent dessus, mais nous on va aller regarder la vidéo. J'ai besoin de voir de quoi il parle et comment Sadek aujourd'hui, comment il se sent. Ces vidéos sont quali. On va s'abonner. Non, ce que je veux dire. Et toi, t'es un des rares, t'es signé chez personne aussi. C'est volontaire, vas-y, signe, ils viennent me signer pourquoi? Ah, on me voit un peu, j'ai un peu de visibilité, je suis un peu partout, il y a des gens qui m'aiment bien. Vas-y, venez, lui, on le prend, tout, on peut faire des sous avec lui. Il y en a plein, t'as vu, que ce soit ABCD, j'aurais pu, mais c'est pas moi en fait. Parce que j'ai pas commencé à snapper pour faire de l'argent. Et j'ai pas commencé à snapper pour dire que je suis un influenceur. J'aime pas ce terme-là, moi déjà. Moi, j'aime bien dire que je suis sur Snapchat. J'aime pas dire que je suis un influenceur. Parce que ce mot, malheureusement, il est un peu péjoratif maintenant. J'ai pas de manager, j'ai pas d'agence. Je mange dans la forêt, je fais des raclettes en forêt tout seul. T'as vu, et pourtant, j'en reçois bien vraiment beaucoup des coups de fil. Je suis comme ça, je suis dans mon coin. Laissez-moi tranquille. Je te jure, j'ai peur des... Est-ce que la flèche sur Snapchat, il a la vérification, je pense que c'est une étoile, là. Tu vois ce que je veux dire? Les humains, je veux pas d'histoire. Avec le temps et tout, je te jure, c'est vraiment ça mon truc. J'ai peur des humains. Je suis pas sur Snapchat, c'est pour ça que je demande. Quand t'as ça, je pense que t'es validé, c'est genre, tu peux faire de l'argent. En même temps, s'il fait ça, tu vois, pour son compte, à lui tout seul, ça va. Je pense, le mec de la chaîneté, là, Nasdaq, lui aussi, il a l'étoile. Mais lui... J'ai l'impression qu'il est signé quelque part, non? Il fait beaucoup de promotions, ses affaires des fois sont un peu louches, mais... Ok, Nasdaq, lui, il a pas. Au sens où... Attends, qui a pas? Nasdaq ou la flèche? Ou par rapport à la réaction que moi je peux avoir après, et qu'après c'est mort. C'est pour ça que j'ai mis allemand. Vraiment. Et qu'il y a des trucs, je réponds pas et tout. Eh Nico, t'as vu l'autre là dit quoi sur toi? C'est pas grave les gars, c'est pas grave. Arrêtez. Du cheval de Troie. Ok. Ouais. On te fait du sale, alors qu'à notre tronche, On a l'air sympa. Va niquer ta grand-mère avant qu'on la loue. Ok, les sont pareils. Très mal entouré. Ah, les stairs, celle-là, putain. T'as vu que la photo de ton regard, elle tourne de fou. Il y en a, ils l'ont en photo de profil. T'as des expressions vraiment. Pas exprès, c'est comme ça. Tu connais, on a les expressions de la daronne, du daron. Visage très expressif. Tu vois, même là, quand tu me parles en interview, il y a des fois quand tu parles de trucs, vrais, ça se ressent. T'as un regard très. Tu peux mettre un coup de pression en un regard. Je sais pas ce que Tu vois ce que je veux dire ou pas? T'as vu, il y a un truc avec quoi on peut pas mentir. Ça, j'ai appris ça. L'humain peut mentir avec tout. Tu peux mentir avec l'argent, tu peux mentir avec ton corps, tu peux mentir avec les paroles, tu peux mentir avec ce que tu vas dégager et tout. Il y a un seul truc qui ment pas, tu sais quoi? C'est les yeux, mon frère. Chico, parlez, s'il te plaît. The eyes, the level eyes. Scarface, mon gars. Dieu, ça ment pas. Tu peux mentir avec tout ton corps. Je te jure, vraiment tout ton corps, ta bouche, t'as vu les yeux, c'est mort. Moi, quand je parle à quelqu'un, je sais tout de suite. C'est un travail que j'ai fait, hein. C'est un truc qu'il faut... Mais je sais tout de suite. L'âme, c'est dans les yeux, l'âme des humains. Et regarde bien quand c'est dans la main des gens. Il y a des gens, ils ont le regard fuyant. Il y en a d'autres qui vont te regarder vraiment dans les yeux. Déjà, quand t'as le regard fuyant, bon, t'as le droit, mais voilà. Ouais. Les yeux, ça ment pas. Quand une raclée, elle te regarde dans les yeux, tu vas savoir tout de suite. T'as capté? Tu vas être en mode... On peut intimider. Tiens, t'as capté? Tiens, tout de suite. T'as compris? Ou un mec, quand il y a des gens qui te regardent dans les yeux, tu vas savoir tout de suite. Tu fais aussi un regard plus sombre sur celle-là. Celle-là, elle est incroyable. Oh, le couteau. Swing. Oh, je cache. Ma bad. Sur l'autre côte, là. Wesh. Je vais aiguiser mon couteau. Ce gars-là, bro. Sans baiser la suie. C'est même pas le couteau qui l'aiguise, c'est lui qui l'aiguise le couteau, bro. Regardez les vidéos. Pas exprès. C'est un vrai bruit de couteau. C'est un vrai bruit. Tout le monde pensait que c'était un bruit de... T'as vu, je t'explique.
swing. Les Renois, t'as vu les Renois, si on met pas le crème pendant 2-3 jours, les mains elles sont vraiment dures. Limite un peu rocheuses, t'as capté? Vraiment, ça c'est pas que moi, ils vont te le dire les gens, les Renois doux. Déjà un jour sans crème c'est chaud. 3-4 jours sans crème, je te jure, ta main c'est... laisse tomber. Pourtant là j'ai mis de la crème. Regarde. Même dans les mouvements les plus subtils, tu vois. Viens, tu tapes doucement avec ta main, tu vas faire le signe du poing. Lui, il y va avec toute intensité. Crème, c'est chaud. 3-4 jours sans crème, je te jure, ta main, c'est... laisse tomber. Yo, come on, man. Imagine se prendre une patate quand ce gars... Yo, come on, man. Pourtant, là, j'ai mis de la crème. T'as vu le bruit que ça a fait? Ouais, c'est C'est officiel. Moi, je pense que la flèche... Comment il s'appelle le grand mauve, là, dans Marvel, là? Lui qui... Hein? La flèche, c'est Thanos, voilà. C'est Thanos. La flèche, c'est Thanos. Claire, tu veux pas se filmer avec ce gars-là, mais comment... Imagine sans crème. C'est efficace comme technique là pour y... Ouais, ça aiguise bien. T'as pas vu ma viande C'est comment quoi, t'as j'ai coupé envoyé juste après? Si tendre, si bien découpé. Pourquoi t'as ça dans ta sacoche? Bah, parce que, je sais pas, j'ai toujours... Tu sais, moi, c'est pas du cinéma, toi, par exemple, là, j'ai un chasse là, j'ai... Non, moi, en fait, moi, c'est pas des choses... y a... Non. Ok, c'est vraiment là... Ça se trouve, il y a aussi un... Chasse, mais il peut avoir, je sais pas, des napolitains, il peut avoir, je sais pas, des bonbons, tu vois, ça, c'est ma sacoche. Après, il y a autre chose, tu vois. Il y a autre chose, on va plus montrer, tu vois. Mais il y a, tu vois, c'est ma sacoche, t'as capté? Il y en a beaucoup de vidéos sur ta sacoche. T'as regardé? Des choses simples. Oui, bah, tu vois ça, ah, putain, je kiffe. Ça, je kiffe. Faut que je cache, attends. Je vais mettre encore déplacer, tu vois. Les choses simples, hein. Alors, Pardon. ouais. On fait dinde. Hop, hop. Un petit gazinière. Fromage hamburger. Oh tiens, mayonnaise. Toujours sans moi, la Et, mayonnaise. ah non. Oh putain, je... Tu rigoles ou quoi? Toujours. Mais non, les gars. C'est pas... Toujours présent. Regarde la VOD. Attends. Mayonnaise. Oui, la mayonnaise. Comment là tout de suite? Oh! Bon, man. Yo, le sound effect qu'il faudrait mettre ici, là, ce serait, tu vois, le bruit de Windows à l'époque quand ça shut down. Le gars, il était en train de se désactiver, là. Comment, man? On fait comment tout de suite, ta mère la pute? On fait comment? Là, tout de suite, on fait comment là tout de suite? Excuse-toi tout de suite. C'est comment? Comment, man? Quoi? Comment ça tirer un fusil à pompe à une main? Moi, est-ce que t'es conscient qu'un pompe, si tu le places pas contre l'épaule, là, c'est déjointer tout ton avant-bras? C'est la même force qu'un Desert Eagle. Et ça, tu tiens ça à deux mains comme ça. Imagine un pompe à une main comme ça. Même canoncier, je pense qu'il y a un kickback de malade. Nah, comment? Et aussi, je vois la fève tirer un pompe à une main, les gars. C'est officiel. Moi, je l'appelle plus la flèche, mais c'est la Thanos. Non, c'est impossible. Je te jure que c'est impossible. Yo, bro, j'allais trouver ça tout de suite. Yo, je te dis que c'est impossible. Qu'est-ce que tu me racontes, là? Tirer un pompe. Yo, je trouve pas... Yo, celui qui le trouve, t'es trop fort. Fusil, peut-être? Fusil à pompe? Fuck, y'a pas... Je sais pas s'il laisserait ça passer sur YouTube aussi, là. Fuck! C'est pas une rumeur, ouais. Mais non, c'est pas une rumeur. J'ai toujours mayonnaise sur moi, moi. Moi, j'ai toujours sur moi deux choses. Ma mayonnaise et l'autre mayonnaise. Voilà. Tout le temps. Hey, tout le yo! temps. Oh non, wait, what? Comment ça, l'autre mayonnaise?
Comment ça, l'autre mayonnaise? Oh, vous avez la vidéo? Mais c'est le même habit quand il a giflé l'autre. Est-ce que le gars, il est au courant de ce qu'il vient d'éviter, là? Yo, si t'as un bif avec la flèche, va t'excuser tout de suite, simplement. C'est signé ton arrêt de mort. Fais juste t'excuser. Je pense qu'il va te pardonner. À part si t'as touché un de sa famille, sinon, là, force à toi. Pourquoi? Toi, t'as tout le temps un caleçon tous les jours. Bah, moi, j'ai tout le temps ma mayonnaise. Hey, Voilà. yo. Mayonnaise, ça colle. On a beaucoup de mayonnaise. Hein? Alors? En plus, regarde bien, je rigole pas, regarde, c'est la même. Ça coche. Tu vois? Mayonnaise. C'est la haine. Je vais parler un peu de mayonnaise. Hein. T'as vu, en fait, faut savoir que, en fait, t'as vu une bonne mayonnaise. Déjà, elle est bien blanche. Elle est faite avec des œufs, mais des œufs qui sont élevés en plein air. Là, on parle de poules en plein air. Tu sais, il y a les élevages de poules, tu sais, qui sont en batterie. Et il y a vraiment, pour une bonne mayonnaise, il faut vraiment des poules libres. Je sais pas si t'as compris, mais il faut vraiment des poules de près. Je pense qu'avec une poule de... Ce sera pas le même goût. Donc il faut vraiment déjà des bonnes poules. Après, c'est l'huile. Faut pas de l'huile de colza. C'est l'huile colza, elle est pas bonne. Faut vraiment une bonne huile de tournesol, t'as capté? Et pour la moutarde, c'est pareil. Une pas trop forte. Moutarde mais de Dijon. Et tout ça, ça fait une bonne mayonnaise. Et moi, j'ai deux mayonnaises. J'ai celle-là. Et j'en ai une autre, c'est laquelle? C'est la Heinz, elle est bien. Une Amora aussi. Il y a écrit recette fouettée. Elle est délicieuse. C'est mes deux mayonnaises préférées. Et c'est quoi Les ton gars- top 3 des sauces? Top 3 Ouais. des sauces, moi je te dirais en premier mayonnaise, en deuxième, je suis un peu à l'ancienne moi, donc je te dirais ketchup, c'est la base, hein, nous, ketchup Bah mayonnaise, oui. on a connu tout ce Bah qu'on ouais, sent, ouais, ketchup ouais. mayonnaise. Et en 3, je te dirais, je te placerais la barbecue, tu vois. Si je dois dire quatrième, par exemple, aussi, l'algérienne, elle est bien celle-là, c'est elle. Ouh, là, tout de suite, les gars, je vous pose la question. C'est quoi votre top 3 sauces? Tout de suite. Si j'y vais avec un top 3, moi, ce serait, personnellement, la mayo épicée. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si c'est mayonnaise qui mélange avec la sriracha. Peut-être c'est de la triche vu que c'est un mélange de deux sauces. Ou est-ce qu'il faut prendre une tout seul? Sinon, il y a la sauce là, la sauce générale Tao, la sauce sucrée asiatique là, c'est comment t'appelles ça? Ils mettent ça pour les rouleaux là. Ah putain, j'ai oublié le nom là. Mais il y a une sauce asiatique. Moi, ce serait ça, mayo épicé, une sauce asiatique sucrée là. Et puis en troisième, je pense j'y vais. Non, pas soya. Je pense que c'est. Non, teriyaki, non? Teriyaki, c'est pas une sauce? Je pense que c'est soit sauce thaï ou teriyaki. Ouh, chipotle, tu dis là, tu parles. Là, tu parles. Mais ce serait, je pense, mayo épicé, j'y vais avec teriyaki, sinon c'est sauce thaï. Un des deux là, je sais pas c'est quoi la sauce exactement. Puis en troisième, moi j'y vais simple, ketchup. Moi des frites ketchup, ça me va bien. Hein. Carré, simple, les bonnes affaires. Frites ketchup, ça déçoit pas, la vérité. Sur ketchup, c'est assez high. Même spaghetti ketchup, n'importe quoi tu mélanges avec du ketchup, ça le fait. Moi à l'époque, ce que ma mère faisait que j'aimais bien là, c'est quand elle faisait le craft dinner. Je sais pas si vous avez ça ici en France, mais craft dinner avec un petit peu de ketchup, tu vois ce que je veux dire, et tu mélanges le tout avec la sauce fromage. Puis elle rajoutait aussi un fromage cheddar extra. Yo, les plats de ma mère, oh putain, la bonne époque, man. Quand ma mère faisait à manger, j'avais pas à réfléchir, le truc il était déjà là. Maintenant ma meuf, des fois elle fait à manger, mais quand ça l'attend pas, qu'est-ce que ça me casse les couilles. Mais là présentement, tu vois, elle me fait plaisir, donc
c'est un amour. Mais franchement, les gars, cuisiner pour... Quelqu'un qui cuisine pour toi, c'est la belle vie. C'est la belle vie, mon gars. En plus, c'est la dernière, c'est des nouvelles sauces, mais elle est bonne, l'algérienne. Ouais, C'est une bonne sauce de ouf. On continue sur les Grecs avec ton grec préféré. Mais Ouais. algérienne, là, très très low-key, très très sérieux, ça. T'as vu celui-là là? Chicken rouge. Oui, Sylvain, t'as vu celui-là? Je crois que celui-là maintenant. C'est bon ou pas? Esther, wesh. 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 Je t'explique. Moi, la nourriture, déjà, j'ai un rapport avec la nourriture qui est très sérieux. Moi, tu vois, il y en a, ils vont rigoler avec la nourriture, moi, je rigole pas avec la nourriture. Moi, quand j'étais petit, chez moi, ma mère, t'as vu qu'elle nous servait. Yo, les gars, est-ce que vous avez Bergame en France? J'ai envie de... Yo, ça fait longtemps que j'ai pas mangé un Bergame. Puis la sauce algérienne, honnêtement, même s'il y en a qui disent que Bergame a fait l'off depuis l'époque, depuis ses débuts, un Bergame, là... Leur sauce algérienne, mon gars. Oh, mon gars, mon gars, mon gars. Attends, je vais vous montrer c'est quoi Bergame. Dis-moi si vous avez cette chaîne de restaurants en France. Je pense que c'est arabe. Mais ça là, oh my god. Oui, ça a fait l'off. De Smooth, ça a fait l'off en termes de popularité. Mais tu vois, quand la hype passe, mais que toi, t'es encore fidèle à la chaîne de restauration et que tu trouves encore ton plaisir là-dedans, tu vois. Mais il y a juste moins de gens, donc... Oh les gars, man, putain, mais ça c'est de la malbouffe aussi, là, faut doser, là. Mais attends, c'est quoi votre truc, là, le 129? Le... SoFast ou 129? Le 129? Ouh. Les portions sont généreuses. Qu'est-ce que ça a l'air bon. Ah, les frites, tu vois, molles mais croustillantes, type McDo, là. Mais celles-là, elles ont l'air un peu plus épaisses. Ouh. Chargé, mon gars. Ah oui, ah oui, ah oui. Ça, c'est du sérieux, ça. Le 129, quand je fais mon passage en France, c'est ça. C'est ça, les vraies affaires. Oh my god. C'est quoi vous prenez là-bas? Quand vous arrêtez au 129, c'est quoi votre menu, les gars? Ah, ça a l'air sérieux, mon gars. Ça a l'air sérieux, mon gars. En même temps, franchement, je pense que vos portions... Attends, ça dépend. Parce que au McDo, vos portions sont vraiment faibles. Mais quand tu arrêtes dans un... Ce qu'ils appellent un... bodega... Comment t'appelles ça en France? Pas un dépanneur, mais tu vois, les petits restaurants... Vous avez un nom pour ça. Quand t'arrêtes au grec, c'est comme ça que vous dites. Quand t'arrêtes au grec, là, le gars, il te charge frites, il te charge viande, il te charge la sauce. Comment on mène? Comment on mène? Comment on mène? C'est quoi ça? Vous cherchez un soin réparateur de luxe pour vos cheveux qui ne vous coûtera pas 50 $? La formule pro-vitaminée de... C'est Latina, bonne matinée, bon réveil, il est quasiment... Je vais voir les vraies affaires. Le tremblay, il est vraiment balèze. Ouais. Mais il est bon. Il a du succès. Je vais le tenter. Il y a quoi comme sauce? Un peu de samouraï. Ok, en plus, c'est ça qu'on veut, c'est cuit sur place, tu vois ce que je veux dire? En plus, tu peux le voir. Un peu de samouraï. C'est pas un truc qui est fait derrière la cuisine au regard... sans regard du grand public, là. Comment, man? Ouh. Ouh, oui. Bon, ça y est, je suis au 129 et j'ai une faim de loup. Je suis arrivé en... Ok, on va ralentir là-dessus, je commence à avoir faim, là. Ouh, oui. Attends, il y avait 129, mais il y avait un autre resto que vous avez dit, là. Le... C'est qui l'a mentionné? SoFast. SoFast, c'est comment, ça? Ah, c'est bon, ça, ou pas? SoFast, resto, ou quoi? Il n'y a pas tant les images, hein. SoFast, c'est pas très populaire.
Sofa, c'est pas très populaire. En vrai, c'est le 129, le vrai truc. Le vrai. Elle faisait à manger. Déjà, elle se déchirait pour nous acheter à manger. Elle les a tous nourris, frigo plein et tout. Donc ma mère, faut tout donner à nos mamans, tu vois. Ça, c'est la base. Johnny de Jetski. la nourriture, nous, on n'avait pas le droit de gaspiller. Dire, en fait, t'as vu, jeter de la nourriture à la poubelle, chez nous, ça existait. Yo, le Big Joe. Ça existait, tu vois. Nous, c'est impossible. Parce que tu t'es servi, là, tu vas tout manger. Tant que t'as pas fini de manger, eh ben, tu vas pas au lit. C'était vraiment comme ça. Faut pas rigoler avec la nourriture. Il y en a, ils ont pas à manger, c'est pour de vrai. C'est pas une blague, ce que je te dis. Là, tout de suite, nous, t'as vu tout à l'heure, je vais aller au grec. Bah, dis-toi, il y en a, ils vont même pas manger aujourd'hui. Peut-être qu'on voit, t'as vu, on voit beaucoup de vidéos des gens, leurs plats, tout ça. Là, sur la tête de ma mère, si tu savais le nombre de gens qui ont pas à grailler là aujourd'hui, tu pèterais ta tête. C'est-à-dire, la nourriture, faut pas rigoler avec ça. Après, voilà, moi, je regardais beaucoup, moi, je suis de l'époque de Dorothée et tout ça. Donc, soit je regardais Dorothée, soit je regardais Maïté. Moi, je kiffe regarder Maïté. C'est-à-dire, la cuisine, les odeurs, même si j'avais pas l'odeur, je te jure, quand elle faisait à manger, je te jure, j'ai toujours kiffé la bouffe. Bon, lui, en fait, je t'explique ça, c'est la sandwich à mon pote Shedad. Le frérot Shedad, allez tous là-bas. C'est un ami d'enfance. Moi, là, je suis content pour lui parce qu'il a ouvert son petit restaurant tranquille et tout. C'est quelqu'un comme moi qui a fait beaucoup de prison. On a beaucoup tourné. Laisse tomber. Je m'en vante pas, hein. De toute façon, laisse tomber. Moi, quand il m'a dit en privé, ouais, Nico et tout, j'ouvrais un petit resto, tout là. Je suis parti, je me suis assis avec lui, je lui ai dit, mon frère, je te jure, félicitations, je suis trop content. Inch'Allah, tu vas plus jamais de ta vie en prison. Ne calcule plus personne, concentre-toi sur ça, et tranquille, tu mérites. Tu sais, les gens, ils voient beaucoup, ils voient pas la souffrance, ils voient que quand c'est fait. Moi, j'aime bien ces histoires de rédemption, là. Ah, ce que je veux dire. Donc toi, t'as un truc où tu vois, t'ouvres ton business, tranquille, petit business, tu vois, tu gagnes bien ta vie, tranquille, petit resto, t'es dans ton coin. Félicitations, mon gars. Parce que quand tu pars de rien, même le peu de succès que tu as, que ça t'apporte, c'est un big success, tu vois ce que je veux dire? T'as rien eu, on t'a rien donné, comment on meurt? Comment on meurt? Pourquoi il a fait t'as compris? Mon frère, tu sais. Les gens savent pas comment on a souffert, frère. T'as vu? Je te dis, ma gueule, nous on a souffert, ma gueule. T'as vu? Je te le dis, moi. Moi, je te le dis, nous, on a souffert, ma gueule. De ouf. Ce qui lui arrive là, pour moi, c'est normal. Il mérite même plus. Tu sais ce qu'il m'a fait, lui, quand j'étais petit, une fois? Je vais t'expliquer une histoire de ouf. Bon, rapide. Mon grand frère, il était au Star, à Nanterre, avec d'autres grands à moi, avec qui il y avait JP aussi, un grand de Nanterre. Il y avait Bébel, je crois, avec lui aussi, un gars de chez moi aussi. Hein. Ils étaient eux trois en cellule. Mon frère, il m'appelle. Moi, mon frère, il m'appelle pour que j'aille jeter au Star. Donc, tu prends un scooter, tu le rejettes. Mais mon frère, c'est tellement ouf que lui, il me faisait même pas acheter des trucs de ouf. Il me disait, va me prendre un grec, jette-moi un grec, des trucs insensés. Jette-moi des piles. Je vais prendre un risque de fou pour un chicken et des piles. Non, mais vraiment, t'as capté? Et ce jour-là, je devais aller jeter au Star de Nanterre, j'ai pas de scooter. Donc mon frère il m'appelle, il est en cellule. Ouais, tu viens à quelle heure? Je dis ouais, j'ai pas de scooter. Ah ouais? Il est ton scooter. Je dis bah je l'ai pas, il est cassé. Il dit ouais, attends. Et là il y a le mec là en question, Sylvain, mon poteau. En fait à la base on se connaissait que de vue, tu vois. Il m'appelle sur mon téléphone, donc il passe son petit coup de fil et tout, mon frère, tu vois, en cellule et tout. Il m'appelle, il dit ouais Nico, t'es où? Je dis ouais, je suis à Rouen, dans ma stunt. Il me dit bouge pas, j'arrive. Il vient avec son stunt, à la maison. Il me dit tiens mon ref, va acheter avec, ramène-moi mon scooter demain. On se connaissait pas plus que ça. J'ai dit t'es sérieux et tout? Il m'a dit ouais Nico, y'a rien mon ref, tiens, vas-y. J'ai pris son scooter, je suis parti jeter les 2-3 grecs à mon frère, chicken tikka mayonnaise, t'as capté? Il voulait ça. Je vais jeter ça avec un peu de poivre, c'est parce que le poivre c'est interdit au Star. Pour les chiens, je sais pas quoi, c'est du cinéma, bref. Je suis parti jeter à mon frère, bam, je suis rentré chez moi, le scooter je l'ai pris, je l'ai ramené, c'est un mec qui habite à Nanterville. Je lui ramène son scooter, je lui dis mon ref, merci. Et j'ai jamais oublié. Alors qu'il y a plein de mecs dans la cité qui avaient des scooters. Mais c'est ça la cité, bro! T'as besoin d'un scooter, on te le passe, vas-y, fais ce que t'as à faire, ensuite tu ramènes, c'est tout. Je te connais pas, tu me connais pas, mais t'as vu, on est dans la même misère, et fais ce que t'as à faire. Il n'y en a pas un qui m'a prêté le sien. Tu vois des petits trucs comme ça, moi j'oublie pas. Il m'a pas... Aux States, tu sais qu'est-ce qu'ils font? Ils te disent, ouais, mon ref. Je pense qu'ils ont déjà fait ça à un de mes potos, c'est-à-dire en Amérique, dans le fond. Même au Canada, ils font ça. Ouais, mon ref. Yo, bro, tu me laisses... Laisse-moi prêter... Yo, je peux prêter ta bike ou pas? Vite fait, là, je vais au dépanneur, le dépanneur, il est là. T'inquiète, je te ramène ta bicyclette, c'est cash. Demain, tu le trouves plus. Après-demain, il a disparu. Semaine d'après, oublie ton vélo, c'est fini. Moi, je me rappelle, j'habitais au 2e étage. 2e étage, hein. Il y a un mec, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait, peut-être pendant la nuit, il s'est faufilé, il a grimpé quelque chose, puis ensuite, il a pris ma bécane, mais je mettais pas de cadenas. Il est monté au 2e étage, et il a volé mon vélo, le fils de pute. Mais tu sais à quel point il faut être déterminé pour faire ça? Donc moi, quand j'habitais proche des ghettos, là, je veux rien savoir de tout ça. Come on, man. 2e étage, t'escalades, puis tu vas voler un vélo. T'étais vraiment dans la misère. Mais vas-y, pour l'effort, tu l'as mérité.
Passer son scooter, il savait que je pouvais me faire attraper, que son scooter, je ne pouvais plus le revoir. Et crois-moi, t'as vu quand t'as 14 ans, un stunt à notre époque, je te parle de ça, c'était en 2002, 2000. Frère, un stunt, c'est l'équivalence des mecs qu'ils ont un restaurant. C'est pas tout le monde qui avait un stunt à 14-15 ans. T'as capté? C'est pour ça que je te dis, c'est la famille, on a des parcours qui sont un peu similaires, tu vois. Gentil, respecté un peu vers chez nous. On a beaucoup sévère, beaucoup de stars, tu vois. On passe à cette photo. Laquelle, ça c'est quoi? Ça, c'est quelqu'un qui a fait une capture, c'est sûr. Ouais, ça c'est des fous. Regarde, t'as vu, quand je te dis je rigole pas avec la nourriture, est-ce que quand tu vois cette photo, tu te dis que je rigole avec la nourriture? Mon précieux, mon précieux, mon précieux. C'est dit, les yeux ne mentent pas. Regarde comment je regarde ce poulet brillant. Est-ce que tu vois ce qui se passe, comment je le regarde là, le poulet? Tu vois bien que c'est pas que de l'amour, il y a des sentiments. Je sais pas si tu le vois, tu remarques ou pas? Bah oui, c'est pas quelque chose de lambda. Je rigole pas avec la nourriture. Et je pense que cette photo, c'est très bien ce que je te dis. Ouais, ça c'était marrant. De la sauce sur les doigts, t'es marrant. Dinguerie. Il y en a qui prennent ça pour, tu sais, il y a l'expression c'est quoi ce poulet? Et il y en a plein qui mettre ça. Bah tu vois, parce que quand tu vois la photo, tu penses à quoi? Tu penses vraiment à c'est quoi ce poulet? Ouais, tu penses pas à autre chose. Parce que je te dis, je m'en parle, c'est pour de vrai. Voilà, c'est trop bon. Je t'ai dit quoi? Je t'ai dit, je regarde pas avec la nourriture. Je suis parti manger, j'ai beaucoup m'isoler, aller manger dans ma forêt. C'est à ma maison, ça s'appelle le bois de Sakukufa, tu vois. J'aime bien, moi, quand il n'y a pas de bruit, manger tranquille et tout, c'est un plaisir de dingue. Et là, j'avais mangé le poulet, ça faisait longtemps que je n'avais pas mangé, et puis le réflexe que j'ai eu, c'était de mettre une. Tu vois, c'était. J'ai pas fait exprès. J'avais envie de réaliser tout ça en mettant, je sais pas, toute ma puissance en fait dans quelque chose. Heureusement que c'était pas un humain, par exemple, tu vois. Heureusement que c'était qu'une bouteille d'eau, tu vois. Parce que ça aurait été un humain, peut-être que ça aurait été différent. Mais là, c'était une bouteille d'eau, tu vois. L'autre fois, j'ai dit à un mec qui parlait comme, il me dit, ah putain, tes vidéos, Snap et tout. Je dis, frérot, t'as vu sur Snap? Je te jure que je suis même pas à 10%. En fait, il faut demander à mes proches. Tous mes proches, ils vont vous dire. Quand je dis mes proches, il y a les proches et ceux de ma ville et de mon secteur. Ceux de ma zone de chalandise, comme en vente. Va demander à ceux de ma zone de chalandise. Je m'en fous des gens, il y a tu vois, je suis avec tout le monde, tu vois. Va demander aux gens de ma zone de chalandise. Ils vont te dire tout de suite. Même ceux qui étaient dans ma classe, que ce soit au collège, au lycée et tout, j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours aimé rigoler et tout, tu vois. Ah la vidéo mythique. Je te dis, je regarde des vidéos, je rigole. Je te dis 6 mois, ça fait pas rigoler. J'avais pas. C'est pas un baiser. Regarde ce qu'il fait. Regarde ce qu'il fait. C'est ouf. C'est un baiser la flèche. C'est ouf. Ouais, je regarde ce qu'il fait. Encore une fois de l'impro. Moi, j'improvise. J'aime pas préparer. Ça, c'est une Cadillac, je l'ai acheté il y a. Combien de temps j'ai la Cadillac là? Je sais pas, hein. 6 ans, je crois. Ça fait longtemps que je l'ai, tu vois. En fait, je t'explique. Quand j'étais petit, je jouais avec cette voiture. C'est les voitures que tu recules et qui avancent toutes seules là. J'avais la même, c'est-à-dire c'est une voiture que j'ai toujours voulu avoir. Un jour, sur mon coin, je tombe sur un coup de chance. Un vieux qui avait mis sa voiture en dépôt-vente, tu vois. Donc, je suis parti le voir, j'ai discuté un peu avec lui, il m'a dit ouais, tant. Je dis ah ouais. Je dis monsieur, j'ai pas tant, j'ai un presque. Voilà, je lui ai dit tenez, je vous donne ça, et je repars, je reviens vous vendre dans 3-4 mois, est-ce que vous me la gardez? Il m'a dit tu me laisses tout ça hein? Je dis ouais, je vous laisse tout ça, comme ça quand j'ai le reste, si vous voulez bien, je la récupère. Et l'ancien, c'est dans le 60, c'est un daron. Il m'a dit hey, je te connais même pas, tu me laisses. Je dis mais monsieur, je vous dis ça, c'est vraiment un truc de jeunesse, d'enfance. Il m'a laissé, je suis reparti. Je suis revenu 2 mois après le voir. Je lui ai dit tiens le reste, et il m'a laissé partir avec. Mais elle était pas comme ça là. Ah bah elle est pas noire, hein. Elle est bleue, j'ai tout restauré quoi. Principe. Tu vois qu'il a des principes ce mec. Elle est pas noire, elle n'existe pas cette couleur. Je connais déjà, c'est quoi? C'est ça, attends. Ah ouais, je peux faire un dépôt puis repartir avec la whip tout de suite là? Tu me laisses faire un dépôt. Et je peux partir tout de suite avec Phone Plug Twice. J'ai compris l'anecdote, c'est que l'ancien l'a laissé faire un dépôt parce qu'il n'avait pas tout l'argent. Puis ensuite, il est revenu payer la différence. Ce que t'as pas compris dans ce que j'ai dit, c'est que moi, il n'y aura pas de différence à payer. J'ai déjà les clés en main. Qu'est-ce que je vais faire? Je peux partir direct, tu me revois plus, et puis basta. Mais Amine, c'est con, parce que la personne a tes informations vu que c'est une auto. Ben oui, il a pris la... T'es con, quoi. Les gars, écoutez avec vos oreilles, là. C'est quoi, vous avez besoin de coton-tige?
presque. Voilà, je lui ai dit, tenez, je vous donne ça, et je repars, je reviens vous voir dans 3-4 mois, est-ce que vous me la gardez? Il m'a dit, tu me laisses tout ça, hein? Je dis, ouais, je vous laisse tout ça, comme ça, quand j'ai le reste, si vous voulez bien, je la récupère. Et l'ancien, c'est dans le 60, c'est un daron, il m'a dit, hey, je te connais même pas, tu me laisses... Il dit, mais monsieur, je vous dis, ça, c'est vraiment un truc de jeunesse, d'enfance. Il m'a laissé, je suis reparti, je suis revenu 2 mois après le voir, je lui ai dit, tiens, le reste, il m'a laissé partir avec. Elle était pas comme ça, à la base, elle est pas noire, hein. Elle est bleue, et j'ai tout restauré, tu vois. Elle est pas noire, elle n'existe pas de cette couleur. Mais moi, je voulais du noir. Tout est noir. Je voulais du noir mat, t'as capté? Bah après, nous, notre génération, on est beaucoup à l'ancienne, tu sais, Friday, c'est des films un peu, je sais pas, tu connais Next Friday, c'est des films anciens américains. Nous, c'est... Ice Cube, mon gars, qui a la rêve? Qui a la rêve, man? Mais, dites-moi, est-ce que je vis dans un univers parallèle? De quoi j'ai pas compris? Les gars, est-ce que vous foutez de ma gueule? C'est ou bien vous... Là, je joue même pas au con. Pas que j'ai l'habitude de jouer au con. Mais est-ce que vraiment... Est-ce qu'il y a un truc qui se passe que je suis pas au courant? Les gars, il a voulu acheter une bagnole, ça décapotable, la whip, là, comme dans GTA San Andreas. Il est allé voir un daron. Il a fait un dépôt. Le daron l'a dit quoi? Tiens, tu me fais un dépôt, vas-y, tiens, prends les clés. Il est parti avec la whip. Dans 3-4 mois, il revient, il fait quoi? Il paye la différence. La somme qu'il doit au daron. Après qu'il l'ait payé, la voiture est à lui, il va faire quoi? Il va la mettre en noir. Yo, y a quoi de si compliqué là? Oh, il a donné... Oh, il a pas donné les clés. Yo, la vidéo, elle est nice, man. Non, mais ça, c'est des expériences de vie vraiment uniques et propres à chacun. La fève, il est different, bro. Dr. Dre, tu sais, c'est la génération de Dr. Dre, c'est la génération... voilà, c'est la génération... Lowrider, t'as capté, en mode... T'as capté? C'est ça, nous, vraiment, tu vois. Donc moi, je la prends, je la sors, bandana, musique américaine, et je tourne ma Paname. Il y a plein de vidéos où j'ai tourné avec la voiture, où j'ai pas filmé. Plein. Je suis sûr qu'il y a des gens, ils ont des vidéos que moi, j'ai même pas. Il y a plus de vidéos des gens qu'ils ont de moi que eux, ils ont, que moi, j'en ai. Et quand les gens, ils croisent comme ça, ils sont pas... Ils rigolent. En vrai, ce premier moment, ça va être un peu, tu sais, de... la surprise. Mais en vrai, après, c'est... c'est drôle, en vrai. Même les keufs. Eh, tu sais qu'on m'a jamais contrôlé avec la voiture. C'est un truc de ouf, parce que regarde, par exemple, moi, tu me mets moi dans un RS6, casquette vissée. Oh, on me contrôle tout de suite. Parce que, voilà, tu as compris, on pense à quelque chose. Celle-là, on m'a jamais contrôlé. Attends. Ok, je suis tanné des RS3, RS4. Yo, j'aime pas les whips que vous conduisez. Les gars, RS6, c'est pas le truc avec le dos un peu... C'est genre, on dirait les voitures de voyage familial, là. Juste aller vérifier si c'est cela. Vous aimez trop conduire ce genre de Mercedes? RS6. Mais c'est ça! Ce genre de véhicule, ça fait familial, ça. Avec le dos comme ça, là, pour embarquer, genre, tes trucs de camping. Ça fait très familial. Moi, c'est A4 ou rien. Tu vois ce que je veux dire? Ou A6, à la limite. Ça, c'est propre, ça. Le truc de RS6, désolé, c'est laid. Je suis désolé, je suis tanné de les entendre dans les lyrics. Elle embarque à bord du RS6. C'est laid, c'est moche. Regarde le derrière, il est pas frais. C'est genre, c'est un mélange entre, tu vois, Mini Cooper et 4 portes. Mais le coffre, il fait la taille d'un 4x4. Tu crois qu'il y a quoi dans le coffre? Trop d'espace, justement. Fais ça carré simple, comme les A6, tu vois. Ou sinon les S-Line, là. S6, ça existe, non? Oups. Non, ça, c'est Samsung.
Enfin, t'as compris, je suis pas un fanatique de voiture comme ça, mais le dos de la voiture, il est laid. Il est vraiment laid. Ils se prennent en photo avec toi. Non, ça... Ouais, si, bah, si, l'autre fois, si en plus, je me suis fait... Ouais, je me suis fait péter la gare, sur glace. Il y a pas longtemps, il y a 4 jours à Montparnasse, là. J'étais à Bordeaux, je suis parti voir mon cousin, je suis descendu du train, les keufs, ils m'ont claqué. Et en vrai, je commençais à m'énerver, je leur dis, hey, les gars, vas-y, j'ai pas envie qu'on commence à me... Putain, il y a pas de marque de véhicule canadien. On a juste américain. Ou non, ouais, américain. Eh, on n'a pas de voiture canadienne. Filmez, vous êtes tous autour de moi et tout, vous me faites comme si je sais pas quoi là. Arrêtez de me prendre pour je sais pas quoi. Il me disait calme-toi, je dis je suis calme là. Quand je suis énervé, c'est pas comme ça. C'est n'importe quoi. De me faire comme si j'étais un petit là, ça faisait des petites racailles. C'était quoi? C'était un contrôle? Un contrôle, ils m'ont vu descendre du 13, donc que j'étais chargé. Je l'ai regardé, avec tout. Il dit s'il te plaît, regarde ce qu'on fait. Prends mon nom, tape-le à l'IJ. L'IJ c'est l'identité judiciaire parce qu'ils connaissent pas, tu vois. On a la STM. Et les keufs, quand ils tapent ton nom, tout de suite ils savent. Je dis tape mon nom, Delta Alpha ou sinon Whisky Alpha, donc ils tapent mon nom, ils voient tout de suite, ils comprennent, tu vois. Il dit frérot, fais pas comme si je suis un petit merdeux, tu vois, tranquille, y a rien. Tu crois vraiment que dans le train, moi, je vais être chargé, je descends comme ça, je prends, s'il te plaît, t'as vu, quand même, tu remets les choses à leur place, tu vas rien trouver sans moi, j'ai rien du tout, t'as pété les plombs quoi. Et il y a des gens qui commencent à venir et qui nous filment. Ils disent, wesh, mais t'es qui? Je dis, je suis personne. Je dis, ouais, mais tout à l'heure tu nous as dit oui, parce que les gens mettent un peu sur les réseaux, donc je suis un peu connu, mais je suis personne et j'ai pas envie qu'on me voit comme ça, tu vois. Et à la fin, c'est eux qui ont pris des photos avec moi. Ah oui, ils ont dit, ah, t'es connu. Ouais, il y a des darons, elles venaient et tout, ils venaient avec leurs enfants, ils prenaient des photos. Il y a des gens qui disaient, mais pourquoi vous l'embêtez? Je te jure que c'est vrai. Je dis, tata, c'est pas grave, ils font leur boulot. Laisse-les, t'as capté? Vraiment, une histoire vraie, tu vois. Ça veut dire avec les keufs, ça se passe bien. La relation que j'ai avec les keufs, par exemple, de ma ville, j'ai de bonnes relations. Il y a des cons partout, il y a des bons partout, il y a des cons partout, tu vois. Moi, j'ai pas cette fibre de trucs d'anti-keuf, d'anti-chien. Voilà le passage qui a fait parler là. Beaucoup de jeunes qui vont avoir. Mais j'étais comme ça, moi, avant. C'est pas tout le monde qui peut comprendre ce truc-là, mais déjà, faut que les gens, il faut s'asseoir et avoir de la réflexion tout seul. Si on prend la police et on prend nous, ça, y a personne qui l'a dit, mais moi je vais te dire la vraie vérité. On prend la police et on prend nous. T'as vu, les méchants, tu sais qui? C'est nous les vrais méchants. Braquage, drogue. Ils arrêtent qui la police? Ceux qui braquent, ceux qui volent, ceux qui violent, ceux qui font des incivilités, ceux qui font des violences volontaires. Ils arrêtent qui? Ils arrêtent les méchants, frère. C'est pas nous les gentils. Je crois qu'on a réussi à retourner le truc en mode... Les gars, je vous dis un truc. La jeunesse d'aujourd'hui, vous avez popularisé mettre des cagoules, ok? Puis là, ça crie, profilage. Frérot, on prend 2 personnes, 2 noirs. Il y en a un, il est vêtu, tu vois, cravate, veston, tout ça. Et l'autre, il a une cagoule, pantalon baissé, Amiri, puis il porte des Alexander McQueen. Moi, je suis un policier. Tu penses vraiment que je vais perdre mon temps à aller contrôler le gars en costume ou aller contrôler le gars qui est drip top que sûrement il fait de la fraude? Moi, je perds pas mon temps, je vais te contrôler toi. Peut-être que lui il fait des détournements de fonds de malade. Tu vois ce que je veux dire? Mais toi, t'as l'image d'un voleur. Donc c'est normal que je vienne te contrôler. Oh, ce que je veux dire? C'est plus compliqué que ça si tu prends le contexte historique et certaines traditions se perpétuent. Oui, si tu vas dans le profond du truc, c'est vrai qu'il y a du racisme caché derrière tout ça. Et t'as raison à ce point-là. Mais faut pas aussi enlever notre part de responsabilité dans ce truc. Parce que nous aussi, il faudrait qu'on se gère nous-mêmes et qu'on arrête de faire semblant que on comprend pas ce que, tu vois, les méchants dans l'histoire essayent de se faufiler à travers les gentils, tu vois. Genre le vendeur de drogue, il crie au racisme alors qu'il sait très bien qu'il vend de la drogue. C'est ça que je suis en train de dire. Où on pensait ce qu'on faisait c'était légitime, donc on s'est mis en Robin des Bois, et on s'est dit c'est les méchants, mais c'est pas les méchants, c'est les gentils frère. Dans la vie faut pas voler, dans la vie faut pas braquer, dans la vie faut pas vendre de drogue, dans la vie faut pas violer, dans la vie faut être dans son coin et faire de mal à personne. Moi à l'époque je braquais, moi je me rappelle tu sais quand ils m'ont arrêté la BRI, la GRB là de Nanterre, ça s'est très bien passé tu sais en garde à vue et tout. Pourquoi? Parce que les keufs ils nous ont dit vous êtes des bandits mais pas crapuleux, dans le sens où t'as vu moi quand j'allais il n'y avait pas de coup de crosse, on tirait pas sur les gens, t'as vu moi je venais mon pétard je le montrais pas. Moi je savais que j'allais déjà faire un truc, je suis conscient tu vois. Déjà tu vas voler et en plus t'agresses les gens wesh. Vol et part. Moi dans ma tête je me dis ah non vas-y truc. Et à chaque fois que je rentre je dis hey, là on prend l'argent on part. Donc quand on faisait les bijouteries je dis t'as vu là je pense que je vais apprendre et je pars. Tout le temps c'était ma phrase. Hein. Jusqu'à des fois le jugement là, les victimes me disaient ah, il était gentil, la proc a s'est levée. Il n'y a pas de braqueur il y a des braqueurs tout court. Voilà vraiment véridique. Ouais parce qu'on était gentils. Les victimes parce que je te jure que les victimes elles ressentent. Madame s'il te plaît j'ai un fusil s'il te plaît. Juste envoie l'argent s'il te plaît puis je pars.
Tu vois ce que je veux dire? Je veux pas te faire de mal. Je veux juste l'argent et ni vu ni connu, on part. Merci mademoiselle, hein? Et il part. C'est un bon quand même. C'est à féliciter. Y a pas de, on frappe partout. Donne l'argent, Non, calme. À la fin de la journée, tu veux juste repartir avec l'argent, tu vois? Ce truc de hey, il veut l'argent, il part. Je sais pas si t'as compris. Pas en mode crapuleux, je viens, je te balaye, coup de crosse ta mère, comme ça. Que personne ne bouge. Non, on prend un truc, on part. J'ai rien contre vous. Personne n'a rien contre vous ici là. Dans 40 secondes, on n'est plus là. Frère, quand tu vois les petits de maintenant et nous comment on est. Wesh frère, nous c'était pas pareil. Ah t'as vu, nous on faisait des. Je braquais. Moi personne ne fait que je braquais. Les petits comme maintenant qui braquent, tu sais qu'ils braquent. Et nous on n'est pas braqués pour aller en boîte de nuit, frère. J'ai pas fait ça pour aller à la chicha. Et moi je braquais, moi, c'est quoi le concept de Golemont là? Attends, braquer pour aller à la chicha? Et nous, on n'est pas braqués pour aller en boîte de nuit, frère. J'ai pas fait ça pour aller à la chicha. Et au moment où je braquais avec mon grand frère, faut que tu comprennes, t'as vu? Ça, c'est un truc que je raconterai plus tard. Moi, je braquais avec mon grand frère. Ouais, mon grand frère, moi, me réveillait à 6h30 du matin. On prenait notre douche, son pétard, mon pétard. Je montais derrière lui. T-Max. Ça, c'est. Comment il raconte ça dans le plus grand des calmes? À 6h30. Son pétard, mon pétard et. T-Max. Du matin. On prenait notre douche, son pétard, mon pétard, je montais derrière lui. T-Max. Ça, c'est véridique. Mon grand cousin, il va te le dire. C'est la vérité. C'est comme ça. Et nous, on braquait pourquoi? Il y avait un moment où il y avait beaucoup de problèmes de loyer, ma mère, beaucoup de choses. Vu qu'il n'y avait pas le daron à la maison, on voulait prendre ce rôle inconsciemment de. C'est à nous de. Donc on allait, nous, les sous, vraiment. La daronne. Vraiment. Ça servait à ça. On avait des avis d'expulsion, des trucs. Nous, on remplissait le frigo et on payait le loyer, frère. Ça servait à ça. On n'est pas parti acheter des voitures, des trucs. Bon, je suis parti manger au grec aussi un peu avec l'argent. Grec, bouteille, t'as capté? Mais moi, une bouteille d'Oasis, t'as capté? Je me lâchais un peu. On voulait soulager notre daronne financièrement. Parce qu'on savait qu'elle souffrait déjà en mode finance, tu vois. Donc on est arrivé, voilà, on voulait commencer à soulager la daronne. Et moi, mon frère, à la base, il a fait beaucoup de shtar. Sauf que moi, en fait, mon grand frère, c'était la figure un peu paternelle chez moi, c'était comme mon daron. Donc à chaque fois que mon frère allait au shtar, moi, je braquais en cachette. C'est-à-dire que moi, j'ai braqué avant mon frère, il savait pas que je braquais. À la base, moi, je braquais tout seul. Je suis quelqu'un de solitaire. Je braquais tout seul à la base. Je faisais mes petites caisses et mes petits coffres forts, tu vois. Ouais, tout seul, supermarché. Parce que moi, j'analysais beaucoup. Je allais beaucoup avec les grands, je voyais les trucs et tout. Donc moi, après, j'allais tout seul. Je faisais mes courses dans le magasin. Je repérais, il y a toujours une petite arrière-salle où il y a un mini-coffre. Dans tous les magasins, c'est comme ça, tu vois. Et j'allais regarder les caisses et tout l'argent des caisses, je les mettais dans un. Il y a souvent deux coffres, le coffre de la Brinks et le coffre du magasin, entre guillemets, tu vois. Donc moi, je faisais le coffre du magasin, celui de la Brinks, souvent, il faut les deux clés, c'est compliqué. Non, la flèche, c'est Franklin dans GTA 5, bro. Lui puis son frère, c'est Franklin et Lamar, bro. Je faisais celui du magasin. Donc j'observais tout l'un. J'allais à l'oreille, je savais, j'y vais. C'est les caisses, boum. Et je prenais le manager, je disais, vas-y, ouvre le coffre. Arrête. Il est juste là, et voilà. Juste en dessous l'ordi, oui, voilà. Juste en dessous l'ordi, la clé, elle est vers la norme. Voilà. Je pouvais juste ouvrir. Merci. Non, je repars là, je repars. Ouais, non. Ouvre le train, voilà, si je sais que t'as pas ouvert ça, voilà. Non, juste là derrière. Voilà, la flotte rouge. Oui, voilà, la rouge. Voilà, merci. Et je me barrais, tu vois. Mais, c'était pas crapuleux. Moi, j'ai des mecs, des petits, ils achetaient ça à main, frère, pour te prendre 20 € à une vieille. Tu vois la tête de la grand-mère, là, tu te dis, wesh, frère. Même moi, j'ai envie de le baiser, le petit. Je dis pas que ce que je faisais, c'était légitime, hein. Attention, faut pas braquer, faut pas voler, faut pas vendre de drogue, faut essayer d'être le plus calme possible. Les gars, voler, c'est pas bon. Voler, c'est pas bon. Allez! Voler, c'est pas bon. Voler, c'est... Attention! Voler, c'est pas bon. Voler, c'est pas... Non, voler, c'est pas bon. Voler, c'est... Attention! Ça, c'est pas bien, c'est pas légitime. Mais ce que je veux faire comprendre, c'est que dans ce truc-là, il y avait quand même une retenue, un respect, entre guillemets. Je sais pas si ça va avec, ça fait un peu esquisse, parce que dans tous les cas, tu vas pas faire ça. On passe avec cette vidéo. Oh putain, cette vidéo, putain. Sur TikTok, on en parle après. Non, voilà, je suis gentil pour de vrai, wesh. Mais on peut... Non, je rigole, voilà, tranquille. Mais on peut venir te... Les gens ils jouent, on peut... T'as compris, non? Quand tu vois la vidéo, tu comprends quoi? On est gentil, mais... L'autre vidéo légendaire, c'est... Comment ça s'appelle? Quand il est allé à la pharmacie, là. Il est descendu. Il a mis ça le presque. Yo, le gars, il avait peur. Tu sentais, il était effrayé. Il a pas dit un mot. Attends. La flèche. Pharmacie. Est-ce que je peux voir la vidéo? Ah non, il y a pas la vidéo, putain. Une autre vidéo légendaire de la flèche, putain. Gentil. Tu vois bien ma tête, regarde, on est gentil. On te fait du sale alors qu'à nos tronches, on a l'air sympa. On est gentil, nous.
Mais, non, la gentillesse c'est devenu faiblesse. Les gens méchants ils ont plus la cote que les gens gentils. Mais c'est nul d'être méchant. Et dès que t'es un peu gentil, les gens ils peuvent croire que t'es en mode faible et que tu peux pas être méchant parce qu'ils te voient que gentil. Tu sais, il y a beaucoup de fois, moi, où je me transforme. Mais quand je me transforme, frère, on laisse tomber. Et des fois, moi, après, quand je m'arrête et que je m'assois, je me dis, putain, qu'est-ce que t'as fait? Je fais pas exprès, c'est sur le moment, tu vois. Moi, ma gentillesse, quand je suis gentil, je suis très gentil. Moi, mon méchant, il est pareil. Je fais pas le mec, hein, mais je pense que je suis gentil et j'ai envie. Yo, il a Sukuna avec lui ou quoi? C'est quoi cette merde? J'ai envie d'être gentil, j'aime. Mon méchant, c'est pareil. Je te jure, je veux pas. Voilà, je te dis la vérité, je veux juste m'isoler. Je veux pas d'histoire, quoi. Je veux pas faire des actes que... Pas dire que je vais pas regretter, mais je veux pas. Je me connais, malade, je suis spontané, moi, tu vois. Bam, tu vois, y a un truc. Je veux pas ça. Ça, c'est devenu une trend un peu sur TikTok. Je sais que, bah... J'ai même pas TikTok. D'ailleurs, je t'avais dit en plus, j'ai même pas TikTok. J'ai pas TikTok. Il y a des petits, ils sont en train de se régaler avec moi. Avec mes vidéos, ils se régalent. Dès que je poste, des fois, là, ils m'appellent, ils me disent Nico, t'as mis un snap il y a 1 minute. Les mecs, ta vidéo est déjà sur TikTok. Moi, je suis en 50-50. Plein qui viennent me voir, qui me disent Nico, tu sais, il y a les mecs qui prennent tes vidéos snap, qui les mettent sur TikTok et tout, ils sont venus me le dire en mode un peu, oui, c'est injuste. Regarde, ils font des sous sur ton dos. Je leur dis, j'ai dit les gars, ils font pas d'argent sur mon dos. Je vous explique pourquoi. Pour les gens qui sont pas au courant, sur Snapchat, à partir du moment où tu es en public et tu passes une vidéo ou une photo, cette vidéo et photo elle appartient à tout le monde. Si tu as un compte privé, c'est à toi, c'est privé et c'est à toi et tes abonnés. Quand tu es en public, t'as vu? C'est quoi? Je pense que c'est celle-là, hein? Oui, c'est celle-là en fait. Je vais aller à la pharmacie chercher des médicaments là-bas à la pharmacie. Parce que vu que j'ai mal à la dent, je vais aller là-bas. Pharmacie. Antagoniste. La pharmacie commence à fermer. Ça doit te fermer. Ça doit te fermer. Ah, la tête d'homme, ça va te fermer, wesh. Viens de fermer. Ouah, tu es écran. Ça va, tu vas bien? Tranquille, je peux te voir 2 minutes. une minute. Oh putain. Je peux te voir vite fait, juste 2 secondes, même. Qu'on soit noir ou blanc. Si longtemps la main. 2 minutes. Non, juste une seule. Et ça, les gens, ils vont pas lire les trucs de... Moi, je lis, moi, le truc de Snapchat, t'es malade, quoi. Faut lire. Ça appartient au peuple, à tout le monde. Et c'est écrit et stipulé comme quoi ils peuvent les réutiliser à des fins commerciales, est-ce que tu veux. Ils ont le droit. Il a fait quoi, le mec? Il y a des vidéos, on s'en fout que ce soit les mêmes. Il prend des vidéos, il les reposte sur un compte qui est à lui. Et il met mon nom, il met compte fan. Tu veux que je dise quoi? Non, mais je suis d'accord, mais maintenant, on peut faire de l'oseille avec TikTok. Mais je m'en fous. Je t'ai dit quoi tout à l'heure quand je t'ai dit Snap, j'ai commencé par quoi? Je m'en bats les couilles de l'argent. Alors, quand je t'ai dit je m'en fous de l'argent, il faut de l'argent et j'allais braquer pour avoir de l'argent. Mais cet argent-là que j'avais besoin, comme je t'ai dit, il y a 2 argents. Il y a l'argent pour faire du cinéma, tu sais, épater la galerie, et il y a l'argent de besoin. Moi, c'est de l'argent de besoin que j'ai besoin. Quand je te dis que je m'en fous de l'argent, ça veut dire que moi, là, je fais de l'argent tout de suite pour que mon frigo soit rempli, pour que je puisse dormir tranquillement et que mon loyer soit payé. Les choses simples. La priorité de mon argent, c'est ça. C'est pas la priorité de vouloir aller, je sais pas où, prendre des locations et épater les gens. C'est plus dans ce sens-là que je te dis ça quand je te dis je m'en fous de l'argent, tu vois. L'argent que moi j'ai voulu faire dans ma vie, c'est pour ça que je te dis que ça m'impressionne pas. Je l'ai fait. J'ai pas la folie des grandeurs. Je veux pas être millionnaire, moi je m'en bats les couilles. J'ai plein de potes à moi autour de moi, ils sont millionnaires, tout nan. Mais tu vas chez leur daron, ne pas mes pannes et déchirer. Dis quoi, frère? Aïe. T'as compris. Ouais, j'ai capté. Voilà, je parle même plus. Ouais. Même toi t'as compris. Même toi t'as compris en mode... Et pour revenir sur cette vidéo, c'est devenu une tendance sur TikTok, justement. Regarde les gens qui sont... Non, voilà, je suis gentil pour de vrai, wesh. Mais... Je savais pas. Tu savais pas? Mais non. Ouais. Non, je rigole, voilà, tranquille. Je te jure, c'est vrai, tu me l'apprends, ça, frère. Non, mais pour te dire, non, les gars, en fait, c'est pour vous faire comprendre que je suis vraiment dans ma bulle. Je vais pas poster pour qu'on me voit. Je vais pas poster pour aller regarder après. Ah, est-ce qu'il lui m'a mis? Oh, est-ce qu'on m'a mis? Oh, j'ai des ajouts. Oh, truc du côté. Un truc. Je m'en fous. Tu viens de me montrer un truc de ouf, même d'autres trucs. J'ai pas TikTok. Tu sais, des fois, on m'envoie des vidéos TikTok. Je vais sur Google et ça me met télécharger TikTok. Non, mais non, vas-y. TikTok, en plus, moi, je sais qu'il y a un petit délire sur TikTok de. Apparemment, quand t'es dessus, tu t'arrêtes plus, frère. Déjà, quand je prends mon snap et que je vais aux toilettes, mon frère, déjà, c'est très grave ce qui se passe. Parce que, tu vois, je suis assis, je suis aux toilettes, j'ai mon téléphone, donc je fais mes bails, tu vois. Je suis en train de... Hey, yo, hein?
c'est bon. J'ai le bigot. Et là, en fait, ça fait ça. Yo, le montage aurait pu être sale là-dessus, hein. 5 minutes, j'ai vraiment fini. Frère, à un moment, je chante plus mes jambes, fourmis dans les jambes. Donc je commence à... Ouais, je commence à... Mais vraiment fourmis dans les jambes. Et ça m'arrive souvent. Et depuis ce jour-là, je me dis, non, Nico, fais vraiment attention. J'ai cru que j'étais handicapé. En fait, les toilettes, tu fais pour faire ses besoins. Même si tu voyages, normalement, tu mets 5-10 minutes. À part quand c'est un truc un peu, vas-y, 15 minutes, je fais bien. Mais sinon, avant toi, tu mets combien de temps? Pisser, ça met combien de temps? 1 minute. Et quand tu vas chier, ça met combien de temps? En vrai, tu mets 15 minutes maximum. Il y a combien de gens qui restent aux toilettes 45 minutes? Nous tous, sans faire exprès, c'est des bigots. Alors avec TikTok, je vais rester 2 heures aux toilettes. T'es fou, toi, je vais mettre un petit coussin, un petit plaid. Ah ouais, je vais chier en plaid. T'es fou quoi, wesh. Mais non. Voilà que t'as vraiment pas de chance. Non, c'est réglé. Ah, c'est un bon. Ah, c'est un bon. Tu voles pas trottinette. C'est un bon, Le gars, il est en sueur, mon gars. Parti, c'était pendant. C'était quand l'année dernière, je crois. En sueur. Ça fait 6-7 mois. En fait, j'ai fait un aller-retour dehors, tu vois. J'ai dû rester dans le reste de 30 secondes entre la commande et quand j'attendais ma commande. Donc, je suis parti commander. J'ai commandé, je suis ressorti avec ma trottinette. Là, je vois des gens en terrasse. Je dis, ma trottinette. Ils me disent, il te l'a pris, il est parti par là-bas. Je dis, mais pourquoi vous lui avez rien dit? On sait pas. Je dis, mais ils sont bizarres, eux. Je cours. Je sors. J'attrape un comme par hasard. Dieu des grands. Je croise un pote à moi. Un mec du Vieux-Pont. Il me dit, wesh Nico, qu'est-ce que t'as? Tu transpires? J'ai la tête de ma mère. Là, on m'a volé la trottinette. Il dit, quoi? Il me dit, je lui dis, c'est même pas la mienne. C'est un petit de chez moi, ça s'appelle Jimmy, il me l'a prêté. Ça veut dire qu'il me l'avait prêté il y a 15 minutes. Je me suis dit, quoi? Tu m'as prêté une trottinette, on me l'a volée, je suis déjà à moins 500 € là. Mais t'as pété des plombs, quoi. Là, je vais le retrouver, lui, c'est bon. Attends. On va pas skip ça, attends. La flèche, tu prêtes des trottinettes? La flèche, il vit dans une grotte, c'est... Non, je comprends le délire, aucun truc, pas de réseau, pas de TikTok, j'ai pas besoin de forfait téléphonique. Yo, what? Il emprunte encore? Son grand âge. 35 ans, bro! Et je monte derrière lui en scooter. Je sais pas, il m'a dit que le chemin... Je sais pas, mais... Il y a un truc... humble, à la fois, tu vois, c'est genre... Comment un gars aussi populaire pourrait, tu vois, subvenir juste à ses besoins, puis le reste, il s'en bat les couilles. Je sais pas, j'aime comment il vit. Comme si, je sais pas, c'est notre secteur après, tu vois. Il fait gauche, droite. Pas dans les temps modernes, lui il vit dans les temps anciens encore. Droite, gauche, droite. Je le vois au loin sur la trottinette. Il est en train de rouler avec, il est en train d'aller vers une cité qui s'appelle Moi je suis sûr, la flèche pour aller chercher son lait, il va traire la vache direct, tu vois ce que je veux dire? Il allait pouvoir la cacher là-bas. T'as vu quand je l'ai vu là sur la trottinette. Je peux même pas t'expliquer la sensation que j'ai eue de plaisir de l'avoir retrouvé. Je sais même pas comment t'expliquer. On arrive à son niveau, je saute sur lui, je le chope. Bah en fait quand je le chope, il se retourne. Il voit ma tête. Et en fait il m'expliquait plus tard, quand il a vu ma tête, il s'est dit mais pourquoi cette trottinette lui appartient? Il savait pas que c'était la mienne. Il dit grand frère, quand j'ai vu cette trottinette, je me suis dit mais pourquoi? Pourquoi? Bah, cette trottinette là, c'est à lui. Ça pouvait pas être à quelqu'un d'autre. Donc il s'enfuit. Moi, j'ai plus de cardio. Essoufflé. Arrête-toi! Je vais te baiser, arrête-toi! Trouvez-le, je vais baiser et tout. Et lui, en fait, comme il a vu, il a pris peur. Ça veut dire que son cardio, c'était x10. Mais moi, j'ai plus de force. Mais je vais récupérer ma trottinette. Donc je fais un petit tour dans le quartier, je parle avec les mecs et tout. Et j'arrive à savoir c'est qui. Et là, je fais les stops, je dis, petit frère, rends-toi, j'ai ton visage et tout. Rends-toi. C'est pas grave. Faut t'avouer, moi, tu as pardonné, ça arrive. Nous aussi, on est passé par là, tu vois. Il y a 2 jours qui passent et vendredi, on m'appelle. On me dit, Nico, il y a un petit Grady, là, c'est bon, il s'est rendu et tout. Excusez, je dis, ouais. Je dis, c'est bien, j'arrive. Il vient le vendredi, il vient comment? Camis. Gilet pare-balles. Il a intelligent. Ça s'est bien passé, on est parti manger ensemble. En vrai, c'était pas... Vas-y, c'est une bêtise, c'est un petit... On pensait que j'allais frapper, je lui dis, mais je vais pas... Des petits rêves, j'ai fait pire que toi. J'ai fait des trucs que je vais même pas te dire. Comme je vais pas te parler de mes péchés, on s'en fout de ça. J'ai fait pire que toi, tu vois. T'es un bonhomme parce que tu t'es rendu. C'est très dur. Là, il s'est rendu, je l'ai pris, on est parti manger. Il m'a expliqué un peu sa vie, il a une vie un peu difficile, t'as vu, c'est privé, il a une petite vie difficile et tout. Je dis, hey, petit frère, t'es un bon, tu t'es rendu. La prochaine fois, sache que t'as des grands refs dans le secteur. Il y a moi, il y a d'autres grands. T'as besoin d'un truc, viens nous voir. Et là, il y a un mec qui m'appelait pas longtemps, il voulait que je lui partage un truc dans un magasin de trottinette. J'ai discuté avec lui, je dis, mon ref, je t'explique un truc. Moi, je te partage, mais viens, on fait des échanges de bons procédés. Donc tout le monde, ils sont contents. Passe-moi une trottinette. Il me dit, oui, pourquoi? Il dit, t'inquiète, je sais ce que je vais en faire. J'ai pris la trottinette, bam bam. J'ai appelé Grady, on est parti manger au restaurant. Je lui ai ramené, je lui ai fait une surprise. Je dis, petit frère, regarde. Et... Non, comment, man?
il voit quelqu'un dans le besoin. Tu vois, c'est comme il dit dans le regard. Au lieu de, tu vois, juste flatter son ego, reprendre sa trottinette, puis essayer de démonter le gars, il pense encore au mec qui a pas eu sa trottinette. Et il lui offre en cadeau une trottinette parce qu'il est vraiment dans le besoin, tu vois. Bon, man, comment tu peux pas respecter ça, la flèche? J'ai appelé Grady, je suis parti manger au restaurant, je lui ai ramené, je lui ai fait surprise, je lui ai dit frère, regarde. Et... il m'a regardé, il m'a dit, faut t'avouer, moi tu t'es pardonné. T'es rendu, tu t'es rendu à... T'as compris? Regarde, le fait que tu te sois rendu et que t'aies vraiment compris que c'était pas bien, regarde la récompense. Comme ça, en vrai, en même temps, ça c'est un bon petit message pour tous les autres petits qui volent. Des fois, quand on vous dit de ramener les bécanes, ramenez-les. Quand vous volez des T-Max, des R1, quand on vous dit ramenez-les, tu sais, qu'on met sur Snap, oui, récompense à la clé. Ramenez une vraie récompense. Ramenez les bails. C'est important. Après, il doit se dire aussi, j'ai bien fait de la voler. Je sais pas. Ah, ouais, mortel. Ce qu'il est derrière. Je le pose tout de suite. Regarde. Tiens, je vais dire tout de suite. T'as vu cette vidéo? C'est quoi le contexte? Il y a une meuf. Ah, ouais, mortel. Ah, la flèche derrière. Derrière. Je le pose tout de suite. Regarde. Tiens, je vais dire tout de suite. T'as vu cette vidéo? Bahra faisait un live sur TikTok. J'ai dit, Bahra, ouais, c'est comment tout ça et tout, le live et tout, il fait son live et tout. Là. Quand j'ai vu la petite Reuse venir là et dire, tu te rappelles pas de moi? T'as vu quand elle dit ça? Ça a l'air intime. T'sais, on n'est pas bête. Ouais. T'as compris, je veux te dire. Moi, tout de suite, qu'est-ce que je fais tout de suite? Moi, il y aura. Non. Moi, je connais Internet, je suis un adulte. Il y aura aucune vidéo où tu vas me voir échanger avec elle. Je suis de la génération d'avant. Tu vois bien que la petite Reuse, elle est coquette. Tu vois, elle se montre, elle est coquette, elle fait ce qu'elle veut, tu vois. Mais là, c'était plus une recherche de buzz. Ça veut dire si j'avais échangé avec elle et tout, là, ça aurait pu instrumentaliser tout ça et faire un bon bail. Tu te rappelles de moi? Non. J'enlève ma tête. Fin de discussion? Non. J'ai pas ton âge. Et après, dis mais fuis, il court, carrément. Oh. Elle faisait des trucs avec Adé Laurent. La salope. La coquine. T'es une grosse pétasse, toi. Tu te prends plein dans le fion. Hein. Mais si, t'avales tout rond. Hein. T'es vu au quartz, on a fait salope. Une photo. Et on fait une photo au quartz et tu dis, tu te rappelles pas de moi. Mais tu fais des photos avec qui pendant de toute la journée, mon frère? Je fais des photos avec des gens, je sais pas. Et ben tu vois, encore une fois, moi j'ai pas TikTok, il y a des gens qui m'ont dit, ah Nico, t'es l'autre et tout, Darka, tu vois, tu te rappelles de moi, tu me l'as dit, non, la honte et tout. Là, je dis, ouais, frère, mais si tu veux que je te dise, tu vois. Mais c'est la petite sœur, fais attention à toi. Il reste quand même positif. Je le garde, Charles, fais attention à toi. Elle a fait ça, je suis sûr qu'elle le fait. Pour elle, c'est normal. Comme d'autres petits, tu vois. Moi, je vois qu'il y a d'autres petits, ils sont dans un truc de... Ils font même pas exprès, c'est même pas de leur faute. C'est nous, les nouveaux anciens, faut leur dire s'ils comprennent pas. C'est même pas ce qu'elle fait. Elle, tout de suite, elle est là, elle monte sa tête partout sur Internet et tout, Mais quand elle va vraiment vouloir se poser... Mon gars, la flèche, il parle comme un mec marié, tu vois ce que je veux dire? Ah, se poser avec quoi comme mec? La pauvre, elle sait même pas avec ce qu'elle fait. Envoie seulement. 5-6 ans. Et ça se trouve, le mec qui va lui dire, vas-y, toi, t'as montré ta tête partout, tu fais de la avec des mecs. En l'occurrence, c'est rien, en fait, profond. Mais nous, les mecs, on aime bien quand tu partages avec une femme. Pudeur, y en a qui aiment bien exposer leurs femmes, ils font ce qu'ils veulent, tu vois. Moi, si j'ai une femme, c'est un trésor, c'est pas un trophée. Mais un trophée, tu le montres. Ah, regardez, regardez ma raclie, belle, bonne, regardez. Trophée, trésor. Mais un trésor, tu fais quoi? Ton argent, t'en fais quoi? Tu le caches ou tu le montres à tout le monde? Non, mais les gens, c'est des ouf. Belle analyse. Quand tu veux me larguer, trophée, trésor. Larguer, moi. Ma mère, c'est mon trésor. Je ne snap pas la tête de ma mère. On arrive à la fin, là. C'est quoi tes projets, toi, pour la suite? T'as des projets? Projet pour la suite, je suis de la vérité. Déjà, on finit avec la justice. J'ai encore une petite peine à effectuer de, on va dire, 12 mois, tu vois. J'espère que ce sera du bracelet de la semi-liberté, tu vois. Après ça, t'as vu, moi, je suis déjà en retraite. Retraite morale, retraite d'esprit. Ça y est, moi. Tranquillité, montrer l'exemple. Si j'en ai c'est pour fermer une colonie. Je kiffe. Si je peux générer un peu d'argent pour amener les petits en vacances, c'est ce que je vais faire, je kiffe. J'aime bien l'acting, donc moi, j'aimerais par la suite vraiment me poser et faire mon film, dans le sens où j'aime pas le mot film, tu vois, parce que ça ressemble à tout le monde si c'est un film. Mais faire un espèce de truc en expliquant ma vie, par où j'ai commencé, par quoi je suis passé et comment... Juste cette interview-là, la flèche, franchement... Très bonne interview. 418 000 en 3 jours. Ça, c'est pour montrer l'impact d'un mec, tu vois. Et vraiment... la flèche!
La flèche en stream, moi je regarde ça, H24, direct, à chaque fois. Ben oui. Yo, c'est une belle opportunité de carrière ça, la flèche streamer. Come on, man. Ça peut être comme IRL, comme il se pose quelque part et il fait juste, tu vois, faire son truc. Ça pourrait marcher pour de vrai pour lui. Bah oui, bah oui. Au plaisir les gars, grosse force à vous. Franchement, ouais. Vous faites, la crème c'est de la bombe, c'est une dinguerie, vous êtes des bons, merci à vous les frères. Mais ça serait chaud parce que, mon gars, s'il dit, il tape des gens sérieusement, s'il y a problème là, imagine quelqu'un vient le chercher en IRL. Ça va être filmé ça. Ça va niquer ses affaires. Tu vois ce que je veux dire? Donc peut-être trouver un juste milieu, tu vois. Nah. Sale. Personne va le chercher. Est-ce que tu sais, Mehdi, c'est quoi du cloud chasing? Il y a des gens, ils vivent pour ça. C'est ça seulement ce qu'ils attendent. Comment, man? Réfléchis.